Un aventurier nommé Shine se battait contre le gobelin en face de lui, tandis que les gardes se faisaient anéantir par d'autres, et que les chevaliers peinaient à leur faire face. Shine serra le poing avec un sourire narquois. Quelque chose attira alors son attention. C'était le roi des gobelins qui rugissait devant eux. Il frappa instantanément le sol, le faisant se fissurer. Les débris volaient de partout pendant qu'il essayait de saisir le plus gros morceau. Shine regarda, terrifié, les débris qui approchaient. Il esquiva alors instantanément l'attaque imminente. Il fit un pas et pointa sa flèche vers le gobelin qui approchait. Un cercle magique doré apparut devant lui, animé par la détermination de survivre dans le monde où il se trouvait. Quand il était enfant, il était fan d'histoires d'isekai. Il avait même créé un club de magie et faisait des recherches à ce sujet. Il a aussi causé des problèmes et a failli abandonner ses rêves. Malgré cela, il aspirait toujours à vivre dans un autre monde. Plus tard, il est entré dans une prestigieuse université, tout ça parce qu'il voulait rejoindre leur ancienne société de magie noire. En regardant l'écran, il y était enfin parvenu. Demain serait le plus grand jour de sa vie. Il passait la plupart de son temps à chercher comment transmigrer dans un autre monde. Il savait que d'autres personnes se faisaient percuter par des camions isekai pour y arriver, mais il était déterminé à y aller par ses propres moyens. Il avait même décidé de se trouver des amis et de faire les quêtes. Il essuya sa sueur, déterminé à profiter du monde isekai. Le cercle magique qu'il avait dessiné était maintenant terminé. Il regarda ensuite quelque chose dans son sac. Il souleva le couteau et le regarda, l'utilisant pour se couper le doigt. Il était si sûr de ce qu'il faisait, pensant que c'était l'étape finale. Après avoir laissé tomber le sang, il leva la main bien haut. Il ferma les yeux, mais jeta un coup d'œil instantanément. Le cercle magique n'eut aucune réaction. Il fit une crise de colère et supplia pour que ça marche. Il aperçut alors l'ours en peluche. Il l'attrapa instantanément et prévoyait d'en faire l'agneau sacrificiel. Il le plaça sur le cercle magique et attendit que ça fonctionne, mais le cercle magique ne réagit pas. Il se mit sur le côté car rien ne se passait. Il se pencha et toucha le cercle magique comme s'il avait pris une décision. Il se retourna et fit un pas. Quand le cercle magique commença à émettre une énergie rouge, il se couvrit le visage, incrédule, pensant qu'il avait réussi, tandis que des mains commençaient à ramper. Elles commencèrent alors à lui saisir le cou, le soulevant du sol. Il ouvrit lentement les yeux, et Dieu lui dit à quel point il avait été stupide de faire ce qu'il avait fait. Shine le regarda, confus, et Dieu lui montra l'écran qui était apparu devant lui. Les yeux de Shine s'écarquillèrent soudainement sous le choc. C'était une nouvelle annonçant qu'on l'avait retrouvé mort dans la salle de son club à l'académie. Il ne croyait pas ses yeux et demanda confirmation si c'était bien lui. Il fut choqué de découvrir qu'il était mort. Il se prit la tête entre les mains, frustré. Il devint soudainement heureux, demandant si la magie avait fonctionné. Dieu se frappa le front et admit qu'on n'avait jamais enseigné la magie aux humains, mais que ça avait marché. Il le trouva amusant car il l'avait découvert par lui-même. Il révéla aussi que le cercle magique qu'il avait dessiné n'était pas pour le transport, mais pour la réincarnation. Il ajouta qu'il était inachevé car Shine n'avait pas précisé son but ni sa destination, ce qui le laissa pensif. Il se prit la tête entre les mains, dévasté, réalisant qu'il avait tout gâché. Il soupira et décida de changer de tactique. Il demanda doucement s'il allait être réincarné. Fasciné par le monde de la fantaisie, il décida de saisir sa chance. Mais Dieu révéla que la réincarnation avait pris fin depuis longtemps, le laissant dans une confusion totale. Il a été déclaré qu'en raison de la loi du recyclage des âmes, être réincarné signifiait la mort de soi-même. Shine resta bouche bée en l'apprenant. Dieu baissa la tête et lui dit que c'était un péché mortel. Il ajouta que certaines personnes en profitaient. Il a aussi dit qu'il finissait dans une situation terrible, ce qui le rendit confus. Il révéla qu'il finissait par mourir après être né de nouveau ou par être vendu comme esclave. Certains se sont réincarnés en bêtes, en démons et en insectes. La nouvelle terrifiante marqua le visage de Shine, il frissonna en refusant d'accepter cette idée. Dieu lui dit qu'il ne pouvait rien faire, mais Shine espérait toujours et demandait des compétences de triche. Mais ils se regardèrent tous les deux, confus. Dieu demanda si c'était une compétence spéciale, révélant qu'elle existait dans son monde. Shine fit la moue et le supplia d'avoir la compétence, ce à quoi Dieu répondit qu'elle était difficile à obtenir. Shine pensa que ça en valait la peine. Il se mordit la lèvre, pensant qu'il lui en fallait plus qu'une ordinaire. Il le supplia une nouvelle fois, ce qui fit réfléchir Dieu, mais il précisa qu'il n'avait pas de favori. Shine le regarda avec horreur tandis que Dieu demandait confirmation. Avec détermination, il cria avec ferveur et confirma. Il décida de ne pas reculer, tandis que Dieu lui disait qu'il y avait certaines choses à clarifier. Il ne pourrait pas conserver ses souvenirs passés, ce qui le dévasta, mais Dieu répéta qu'il ne pouvait pas faire de favoritisme. Shine demanda si cela incluait leur conversation, ce que Dieu affirma. Shine se prit la tête entre les mains, dévasté. Il essaya de négocier, mais un panneau système apparut. Il le remarqua car il lui donnait un avertissement. Des faisceaux d'énergie le frappèrent soudainement. Il se transforma alors en un faisceau de lumière venant du ciel. Apparaissant sur la nouvelle terre, la lumière traversa les villageois, se frayant un chemin vers la ruelle. Elle jaillit entre les brutes et l'opprimé et trouva son chemin jusqu'au garçon inconscient au sol. Il ouvrit les yeux, voyant les brutes dans sa vision floue. Il referma lentement les yeux, révélant l'activation de ses multiples compétences. La main de Shine tremble,
son visage est contusionné. Les souvenirs défilent dans son esprit, pensant à quel point c'était juste. Il essaya alors de se ressaisir. Il avança en pensant à sa réincarnation. Il avait aussi réussi à conserver ses souvenirs, jurant de ne pas mourir. Il savait qu'il était Shine, se souvenant qu'à un jeune âge, il avait activé une compétence inutile. À cause de cela, son père l'abandonna dans la forêt des monstres. Cela le poussa à fuir vers la ville voisine. Il se méfiait encore des autres. Sa vie n'était pas facile, il pouvait à peine manger. Il luttait et réfléchissait à son prochain coup. Il avança et décida d'essayer quelque chose. Son regard se posa sur la guilde des aventuriers. Il ouvrit la porte, mais les aventuriers se dressaient devant lui. Ils essayèrent de le repousser parce que ce n'était qu'un enfant, mais Shine tenta de les ignorer. Moby attrapa sa capuche alors qu'il recourait à la violence, mais la fille nommée Nia l'arrêta. Moby portait toujours le pauvre Shine. Il l'a déposé devant Nia. Cette dernière a murmuré à Shine que c'était intentionnel pour que les autres ne l'embêtent pas. Shine regarda Moby, pensant qu'il avait trouvé des gens bienveillants après sa réincarnation. Il a levé la main et a dit à Nia qu'il voulait s'inscrire, mais celle-ci lui a dit qu'il y avait des frais d'inscription. Shine se prit la tête entre les mains, dévasté en entendant cela. Il a ensuite demandé combien c'était, ce à quoi Nia a répondu que c'était 10 pièces d'argent, le faisant pleurer. Il baissa la tête, pleurant et perdant espoir, mais Moby jeta un sac de pièces devant lui. Les autres lui dirent que Shine allait sûrement s'enfuir, mais Moby révéla que c'était son intention depuis le début. Il a levé la main pour un pari, à savoir si Shine travaillerait dur pour rendre les pièces, mais l'autre a dit que personne ne parierait sur Shine. Avec un sourire aux lèvres, Moby déclara qu'il parierait sur lui. Shine le fixa, pensant que c'était une bonne personne. Il inclina la tête et exprima sa gratitude, mais Moby lui dit de ne pas se méprendre. Nia lui a murmuré que Moby était aussi un orphelin qui avait travaillé dur pour devenir un aventurier. Elle a souri, ajoutant que Moby s'était probablement vu en lui. Nia s'est présentée à lui en lui demandant de toucher la boule de cristal. La boule a émis une lumière aveuglante, les obligeant à se couvrir les yeux. Un morceau de papier est soudainement apparu, Nia couvrant sa bouche et révélant que sa compétence était le texte brouillé. Dès que Nia a révélé la compétence de Shine, il lui a immédiatement demandé ce que c'était. Nia y réfléchit attentivement. Elle a révélé qu'en pratiquant constamment une certaine capacité, il pourrait améliorer ses paramètres et débloquer des compétences uniques. Elle a également ajouté que le monde serait son guide pour acquérir de telles compétences. Shine est devenu curieux à ce sujet et Nia a révélé que ce devait être la voix des cieux. Shine pensa que c'était la même voix qu'il avait entendue lorsqu'il était au seuil de la mort. Nia savait que Shine ne savait pas par où commencer, alors elle lui a suggéré d'essayer des choses d'abord. Cela a remonté le moral de Shine, qui l'a remercié. Nia lui a demandé d'attendre un moment pendant qu'elle se dirigeait vers une imprimante magique. Elle a ouvert l'imprimante, et celle-ci a commencé à trembler, confirmant l'intuition de Shine. Nia lui a tendu sa plaque, disant que c'était la preuve qu'il était membre de la guilde. Elle lui a dit de la porter en collier, ce qu'il a fait. Nia lui a fait un clin d'œil, commençant à expliquer le fonctionnement de la guilde des aventuriers. Elle a révélé que c'était un système de classement qui commençait au rangé. Elle a ensuite expliqué la progression des rangs, ce qui a fait perdre son enthousiasme à Shine car ce serait un long voyage. Être de rang B ou supérieur est déjà considéré comme une élite, et le rang le plus élevé est le rang S+. Elle l'a ensuite averti que chaque crime serait enregistré, et qu'il serait livré aux gardes, quelle que soit sa gravité. Les autres aventuriers sont peut-être chaotiques, mais ils respectent les règles. Ils sont également capables d'accomplir des quêtes. Shine lui a soudainement dit qu'il voulait commencer une quête dès que possible, ce qui a fait réagir Nia qui lui a dit de se calmer. Elle lui a souri, disant que le déjeuner était pour elle pour fêter ça. À l'intérieur de la taverne confortable, Nia lui a servi un déjeuner copieux. Shine s'est mis à saliver devant la nourriture. Il a commencé à manger avec beaucoup d'émotion, pleurant tellement la nourriture était bonne. Nia le regardait avec un regard si chaleureux. Puis elle a commencé à être confuse. Elle lui a demandé s'il avait été élevé dans une famille riche à cause de ses manières. Elle a ajouté qu'il n'avait pas à répondre si c'était gênant. Shine a révélé qu'il venait d'une famille de fermiers et que sa mère était morte après sa naissance. Il s'est enfui de chez lui parce que son père a essayé de l'abandonner dans une forêt. Nia a deviné que c'était à cause d'un problème de nourriture. Shine a également révélé qu'il le harcelait toujours, donc il n'était pas très attaché à eux. Ses yeux montrèrent soudain de la fatigue, se souvenant à quel point il avait été difficile d'arriver en ville à cause de la bête. Un rayon de lumière a soudainement frappé la bête qui le poursuivait. C'était une autre bête volante et elles ont commencé à se battre devant lui. Mais il a réussi à atteindre la ville de Siyaz, mais sa lutte a duré longtemps à cause de sa faiblesse. Shine était souvent harcelé alors qu'il se battait pour un morceau de nourriture qu'il trouvait. Il restait au sol sous une pluie battante. Il survivait à peine dans la rue. Il était donc très reconnaissant pour le repas que Nia lui avait donné et l'a mangé jusqu'à la dernière miette. Il pourrait vivre plus longtemps grâce à cela, ce qui a touché le cœur de Nia. Plus tard, alors qu'elle prenait ses livres, quelqu'un l'a appelé. C'était Shine, annonçant qu'il avait terminé la quête de nettoyage des gouttières. Nia lui a dit qu'il y avait un puits derrière et lui a demandé de se rafraîchir. Il s'est alors dirigé vers celui-ci. Il remplissait joyeusement le seau d'eau quand quelqu'un l'a soudainement appelé et l'a provoqué. Il s'est tourné sur le côté et a vu un grand type.
Le grand type nommé Léo lui a dit qu'il sentait horriblement mauvais, ce qui a fait faire une grimace à Shine. Ils ont alors commencé à se chamailler alors qu'il ripostait. Léo se moquait toujours de lui, disant qu'il n'avait pas pris de bain depuis une éternité. Il a alors décidé de chauffer son eau pour qu'il puisse prendre un bain pendant que Shine continuait de se chamailler avec lui. Mais l'expression de ce dernier s'est adoucie quand il a réalisé que Léo était juste inquiet. Léo a commencé à remplir l'eau pendant que Shine se demandait comment il allait la chauffer. Des flammes ont soudainement tourbillonné autour de la main de Léo. Il a alors commencé à chauffer son eau. Shine est devenu curieux en voyant sa magie. Léo a bouilli et Léo lui a demandé de se dépêcher de se tremper. Shine a commencé à jouer avec Léo, se réjouissant car cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas pris de bain. Léo a perdu patience et l'a porté jusqu'à la bassine. Il a commencé à lui laver les cheveux et la presser. Plus tard, Shine a eu l'impression de renaître après cela. Il a alors débloqué une nouvelle compétence grâce à cela. Ses yeux se sont écarquillés en acquérant la compétence de purification, ce qui a poussé Léo à lui poser la question, l'amenant à répondre qu'il avait débloqué la compétence. Léo a pensé que c'était peut-être dû au fait de prendre un bain, ce qui l'a amené à demander si cela variait pour tout le monde. Léo a révélé que oui, car elle pouvait être acquise par d'autres par différents moyens. Il a débloqué les compétences de feu en essayant d'allumer un feu, mais la purification est une compétence si rare, ce qui a provoqué un choc chez Shine en l'apprenant. Léo lui a alors donné un morceau de tissu, ce qui a poussé Shine à s'incliner et à le remercier. Alors que Shine regardait le tableau des quêtes, quelqu'un l'a interpellé. Nia lui a dit que le chef de la guilde voulait lui parler, ce qui l'a inquiété car le chef était une personne très estimée. Il a frappé à la porte, pour découvrir que c'était Léo. Nia lui a fait signe de se taire, disant que c'était le chef. Shine s'est incliné en le remerciant pour son aide. Léo a balayé ça d'un geste et lui a demandé de s'asseoir. Il a révélé qu'il avait entendu par Nia que Shine n'avait nulle part où aller. Il lui a proposé de rester gratuitement dans la chambre vacante de la guilde, mais il devrait aider Nia et les autres au nettoyage, ce qui serait rémunéré. Les yeux de Shine se sont illuminés, demandant s'il était sûr. Il se prit le front et lui dit que c'était grâce à Nia. Il lui a ensuite dit de bien se comporter et de porter l'honneur d'un aventurier. Il a ajouté que Shine s'était peut-être blessé à la tête, alors il lui a dit d'aller à l'infirmerie pour se faire soigner. Alors que Shine faisait ses adieux, Léo a remarqué l'étincelle dans ses yeux. Il savait que la compétence de Shine avait ses inconvénients, mais elle devrait suffire pour sa vie quotidienne. Plus tard, Shine a regardé la pièce, impressionné. Il a plongé sur le lit avec enthousiasme. Il a souri et a juré de faire de son mieux le lendemain. Il s'est réveillé en panique parce qu'il s'était trop endormi. Il s'est ensuite excusé auprès de Naya pour cela, mais cette dernière a balayé ses excuses et lui a dit de ne pas s'inquiéter. Shine lui a dit au revoir pour aller travailler et Naya a fait de même. Il se promène avec enthousiasme dans la guilde, remarquant les aventuriers affairés. Il s'est approché et a demandé s'il avait besoin d'aide, mais les aventuriers pensaient qu'il ne savait pas lire. Il a révélé qu'il savait lire et écrire, ce qui a surpris tout le monde. Quelqu'un l'a attrapé par l'épaule. C'était Nia qui paniquait et lui demandait s'il savait vraiment lire et écrire, puis lui a demandé de l'aide. Alors qu'il aidait Nia, les aventuriers autour de lui ne revenaient pas. Il a ensuite porté joyeusement les documents dans ses mains. Il s'est soudainement arrêté et s'est souvenu qu'il n'avait pas pu faire de quête aujourd'hui. Il a beaucoup pleuré en réalisant que ses gains étaient toujours de zéro. Shine avait été occupé à cause de ses tâches à l'intérieur de la guilde. Il a aidé aux travaux de la guilde tout au long du jour et de la nuit. Il passait ses journées à accomplir des quêtes faciles pour débutants. Il s'est habitué à travailler dur et à transporter des choses. Il a appelé Moby, le remerciant de lui avoir prêté de l'argent. Ce dernier a souri et lui a dit de ne pas s'en faire. Il a levé la main et a demandé à ceux qui avaient parié sur l'échec de Shine de payer. Les aventuriers les ont alors regardés avec incrédulité. Pendant que Moby donnait sa part à Shine parce que tout était grâce à lui, Shine a eu les larmes aux yeux en voyant à quel point Moby était cool. Naya a également annoncé que c'était déjà le jour de paix, lui demandant d'utiliser l'argent pour ses besoins personnels. Il s'est souvenu qu'il était déjà passé au rangé, et qu'une fois le rang est atteint, il pourrait vaincre un lièvre à une corne, alors il a décidé d'acheter un couteau. Il a souri et a annoncé qu'il allait faire des courses. Il est sorti de la ville et s'est acheté une sacoche. Il a ensuite repéré la boutique d'occasion dont Naya lui avait parlé. Il s'est aussi souvenu qu'elle lui avait dit de grandir vite. Il a acheté des vêtements trop grands et une cape pour se protéger de la pluie. Il s'est ensuite dirigé vers l'armurerie. Il a regardé autour de lui en pensant qu'il était rare de voir des sourasses en ville. Bien qu'il ait rencontré des hommes bêtes à l'intérieur de la guilde, il était nerveux à l'idée de rencontrer les nains dont Naya lui avait parlé. Il a ouvert la porte de la boutique et a appelé le commerçant. Son attention a été attirée par les armes à l'intérieur. Il a ensuite cherché le commerçant du regard. Ce dernier lui a alors dit de regarder d'abord autour de lui pendant qu'il attendait. Shine a décidé de s'approcher discrètement car il mettait trop de temps. Le propriétaire, nommé Gore, a alors tourné la tête et a réalisé qu'il était le client. Il a demandé si c'était un enfant, ce qu'il a confirmé. Shine a alors montré l'épée, demandant si Gore pouvait la tremper. Mais ce dernier ne savait pas ce que c'était. Shine a essayé d'expliquer malgré son manque de connaissances à ce sujet. C'était quand Gore frappait le fer quand il est chaud et versait de l'eau pour le tremper et le durcir. Gore a dit que c'était la première fois qu'il entendait ça,
mais a remarqué que cela semblait logique. Il a ensuite envisagé d'utiliser une telle technique en régulant la force. Il a immédiatement pris une pause mignonne en regardant l'enclume. Il a fait signe à Shine de s'approcher d'une étagère qui contenait ses dagues. Shine était ravi d'apprendre que Gore la lui donnait gratuitement. Pendant ce temps, Gore n'a pas perdu de temps et a immédiatement essayé la nouvelle technique. Voyant cela, Shine a accepté son offre généreuse et a choisi une dague. Après en avoir choisi une, il est immédiatement allé s'entraîner. Il a chargé en avant et a balancé sa dague vers le haut, suivi d'un coup de taille en avant tout en souriant. Il s'est tourné vers Gore et lui a demandé son avis, mais ce dernier n'avait rien à faire. C'est alors qu'il a réalisé que Gore était trop absorbé par la technique. Il l'a remercié pour la dague et l'a informé qu'il partait. De retour à la taverne confortable, Naya lui a dit qu'il pouvait acheter quelque chose de plus voyant en voyant ses objets communs. Shine a expliqué que ceci était bien plus confortable que les vêtements qu'il portait. Nia a alors fait remarquer qu'il avait eu l'imperméable pour si peu cher que c'était une bonne affaire, mais Shine était confus quant à ce qu'elle voulait dire par le mot évaluer. Il s'avère que Nia peut utiliser une compétence d'évaluation sur les objets. Shine a demandé si elle ne pouvait pas évaluer les gens, ce à quoi elle a répondu que son niveau n'était pas encore assez élevé. Néanmoins, elle pouvait l'utiliser pour évaluer le butin et éviter de se faire arnaquer par les marchands. Shine a demandé ce qu'elle devait faire pour pouvoir l'utiliser sur les gens. Naya a expliqué qu'une compétence d'évaluation de rang S peut évaluer les gens une fois que les conditions sont remplies. Mais s'il s'agit d'une compétence d'évaluation de rangée, elle est à jamais limitée aux objets uniquement. Il a été révélé que les compétences d'évaluation de rang S peuvent même identifier le talent personnel. C'est alors que Shine a mentionné qu'il avait récemment appris la compétence de purification. En entendant cela, Nia fut très surprise car c'était un sort rare pour les guérisseurs. Elle a supposé que sa compétence de texte brouillé était une compétence de guérison. Elle a ensuite demandé si Shine avait aussi appris le nettoyage, pour être surprise quand il a dit non. Il s'avère que la maîtrise du sort de purification nécessite d'abord d'apprendre les compétences de nettoyage et de purge. Mais dans le cas de Shine, il a appris la purification immédiatement. Shine écoutait attentivement, espérant que ce soit enfin la réponse à sa compétence mystérieuse. Nia réfléchissait intensément, se demandant quelle était vraiment sa compétence. Le visage de Shine était rempli d'anticipation, pour être déçu quand Nia a révélé qu'elle n'avait jamais entendu parler auparavant. Shine s'entraînait avec sa dague. Quand Nia a soudainement appelé son nom, Shine a essuyé sa sueur et a demandé ce que c'était. Elle l'a félicité pour son excellent travail et lui a présenté sa paix, qu'il a reçue avec joie. Il a immédiatement énuméré toutes les choses qu'il devait acheter. C'est alors que Moby lui a demandé ce qu'il faisait, mais il n'a pas répondu. Il l'a ignoré et a poursuivi son chemin, ce qui a fait penser à Moby que quelque chose n'allait pas. Il a alors remarqué que Shine était sur le point de percuter quelqu'un, alors il l'a interpellé. Mais il était trop tard. Shine avait déjà percuté l'homme. Ce n'était autre que Léo, qui demandait à Shine s'il allait bien. Shine s'est excusé et a dit joyeusement qu'il avait reçu sa deuxième paix aujourd'hui. Tous les trois ont ri en entendant ces paroles alors que Léo le laissait partir, ce à quoi il l'a poliment remercié. Il leur a fait un signe d'adieu en partant, laissant les deux autres. Il ne pouvait que sourire en le regardant. En sortant, il s'est arrêté. Il a sorti sa dague et a pensé qu'il devrait remercier Gore. Il est donc immédiatement sorti et a cherché sa boutique. Dès son arrivée, il a frappé à sa porte, mais comme il n'y avait pas de réponse, il a pensé qu'il n'était pas à l'intérieur. Il a alors vérifié la porte de derrière pour voir s'il y était. Il l'a appelé en entrant. Mais quand la porte s'est ouverte, Gore a été complètement surpris. Il était surpris de voir que c'était le garçon de la dernière fois. Shine a commencé à le remercier, mais Gore l'a interrompu avant qu'il ne puisse finir. Il l'a soulevé avec impatience, racontant ce qui s'était passé en trempant le fer. Il s'est avéré que le fer était devenu plus cassant après cela. Shine lui a dit de se calmer, en disant qu'il lui faisait mal. Gore le posa frénétiquement, puis dit qu'il avait fait des expériences depuis. Il a essayé de le frapper normalement, puis de frapper le fer doucement, puis de le frapper avec férocité. Mais rien de tout cela n'a fonctionné, et Shine a pensé que c'était inutile. Shine a alors révélé que le recuit est un moyen de renforcer le métal trempé. Il s'avère que la trempe et le recuit vont de pair. C'est le processus de frapper le fer à une température inférieure à celle de la trempe. Après le processus, Gore a immédiatement plongé le métal chaud dans les eaux. De la vapeur a ensuite rempli la pièce. Shine a expliqué qu'il devait appliquer une argile spéciale sur la lame pour la refroidir plus vite et la durcir. Gore regardait son nouveau chef-d'œuvre prendre vie. Shine l'a assuré qu'en faisant cela, ses armes seraient de belle facture. En entendant cela, Gore fut extrêmement ravi. Il lui a saisi les mains et a insisté pour l'appeler maître, mais Shine se sentait mal à l'aise car il n'avait fait que partager ce qu'il savait. C'est alors qu'il réussit à obtenir les yeux de la vérité, ce qui le surprit. Pendant ce temps, Gore lui a dit de revenir dans un mois, le temps qu'il fabrique un nouvel équipement pour Shine. Ce dernier s'inclina et exprima poliment sa gratitude. Il sourit, disant qu'il allait maintenant prendre congé. Dès qu'il est sorti, il a décidé de tester sa compétence d'expertise nouvellement acquise. Il a activé les yeux de la vérité, et il a été totalement surpris par ce qu'il a vu. Il a réussi à voir l'état des fruits, des ustensiles et même des armures. Il a essayé d'utiliser la capacité sur d'autres personnes, mais ça n'a pas fonctionné.
Il a ensuite pris une orange dans un panier. Il l'a tenue en l'air, se demandant si c'est ainsi que Nia voyait les choses du quotidien. Il a vu la qualité du panier en bois, même la maturité des fruits du dragon, et les bouteilles en verre sophistiquées. Certains marchands ont essayé de le duper, mais il ne s'est pas fait avoir. Il a utilisé la capacité pour acheter une ceinture de haute qualité. Un autre commerçant a même été surpris qu'il sache lire. Alors qu'il sortait, l'attention de tout le monde s'est portée sur lui. Le voilà, portant un tas d'objets fragiles. Il marchait avec prudence, essayant de ne pas renverser ses nouveaux objets, mais il s'est mis à pleurer car il n'avait plus d'argent. Cela fait 2 mois que Shine est devenu un aventurier. La plupart des aventuriers le voient comme le garçon de course et l'homme à tout faire de la guilde. Il lui confiait des missions punitives juste pour se moquer de lui. Il faisait des corvées banales comme laver la vaisselle. Après tout, la guilde a estimé que ses prouesses physiques n'étaient pas suffisantes. Un matin, l'instructeur d'escrime Daz l'a appelé dans la cour. C'est un endroit où les aventuriers s'entraînent à la voie de l'épée. Daz s'est tourné vers Shine et lui a permis de participer à l'entraînement, et ce dernier a joyeusement reçu son épée. Soudain, Daz l'a chargé pour tester son potentiel. Shine a réussi à reculer et à pivoter. Il s'est arrêté un instant et a saisi son épée, puis a frappé contre Daz. Ce dernier a bloqué sans effort, faisant remarquer que Shine gaspillait trop de mouvements et de balancement. Il a changé de posture et a dit à Shine de se préparer, puis a déclenché une puissante taillade qui a désarmé Shine. Ce dernier est tombé au sol, tandis que Daz a dit qu'il avait perdu parce qu'il avait baissé sa garde. Alors qu'il essayait de se relever, Daz lui a tenu les bras et a dit qu'il avait du potentiel. Il lui a dit de simplement apprendre les bases et qu'il progresserait. Sa nouvelle routine est devenue le nettoyage de la guilde, suivi des courses pour les quêtes, puis l'entraînement à l'escrime et aux arts martiaux. C'était une journée fatigante pour lui, et il s'est jeté sur le lit. Il a pensé que c'était génial, mais qu'il devait y avoir une méthode de croissance plus rapide. Il a décidé de se laver d'abord et de se reposer. Il a activé la compétence de purification sur son corps pour réaliser ce qu'il devait faire. Il se demandait s'il pouvait nettoyer la guilde avec cette compétence. Afin de tester la puissance de sa magie, il a décidé de commencer par nettoyer sa chambre. Il a posé sa main sur le sol et a activé la purification. Une vive énergie bleue a rempli la pièce alors que l'effet se produisait. En un rien de temps, chaque recoin de sa chambre était impeccable, et il était ravi. Il a seulement découvert que les murs de sa chambre étaient à l'origine blancs. Il s'est alors demandé ce qui se passerait s'il l'utilisait sur toute la guilde. Mais après un moment, rien ne semblait s'être passé. Il a décidé de se promener pour vérifier si quelque chose avait changé. Mais après quelques pas, il a ressenti une vive douleur dans tout son corps. Il s'est effondré au sol, incapable de bouger. Peu après, Léo a fait irruption dans sa chambre et lui a demandé si c'était lui qui avait fait ça. Il a levé les yeux avec un rire impuissant, sans voix. Quelques instants auparavant, toute la guilde était couverte d'une vive énergie de purification, surprenant tout le monde. Shine s'est excusé, tandis que Léo lui a demandé s'il allait bien. Léo lui a dit d'utiliser la purification sur les morts vivants ou les objets maudits. Il l'a ensuite soulevé et lui a dit d'utiliser le nettoyage pour le ménage ordinaire. Léo l'a mis au lit et lui a dit de se reposer, mais Shine n'avait pas encore terminé. Cependant, le sommeil a fini par l'emporter. Le lendemain matin, Shine avait plus de temps pour les arts martiaux puisqu'il avait nettoyé les lieux la veille. L'entraînement incluait des exercices répétitifs de base administrés par Daz. Shine était nettement plus jeune et moins doué que les autres apprentis, mais il a continué à manier son épée et à s'entraîner. Il s'est souvenu que Nia lui avait dit qu'il y avait une raison pour laquelle il ne distribuait pas des rangs plus élevés à tout le monde. Après tout, être un aventurier est plein de risques. Cela ne décourage pas Shine, qui continue de lever son épée. Il l'a abattu en souriant, pensant qu'il avait de la chance. Après l'entraînement, il s'est immédiatement dirigé vers l'atelier de Gore. Ce dernier fut ravi de le voir. Il a dit joyeusement qu'il était capable de forger des lames comme jamais auparavant grâce à Shine. En signe de gratitude, il a forgé une lame courte pour lui. Shine a pris la lame qui lui a été remise, puis a remercié Gore pour le cadeau. Il a activé les yeux de la vérité en dégainant l'épée, pour être surpris de voir qu'elle avait une très grande valeur. Il s'est tourné vers Gore et a demandé s'il avait ajouté quelque chose à l'épée, ce à quoi il a répondu qu'il avait donné une amélioration à l'épée. Il s'est mis à trembler, réalisant enfin la valeur de l'épée. Les gens devenaient déjà fous pour une seule amélioration, mais cette épée en avait plusieurs. 6 mois passèrent rapidement depuis qu'il avait retrouvé les souvenirs de sa vie passée. 2 aventuriers sont en train de faire un duel d'entraînement, et Shine regardait attentivement pour apprendre d'eux. Il s'est alors souvenu d'avoir vu une affiche d'un vagabond mourant d'une attaque de monstre. Mais la vérité a fait trembler Shine de peur. Ce vagabond a en fait été tué. Il voulait déposer un brevet, mais son idée a été revendiquée sous le nom d'un noble le lendemain. Shine a alors réalisé qu'appliquer ses connaissances dans ce lieu ne serait peut-être pas facile. L'aventurier aux cheveux roux a souri en chargeant simplement vers l'avant. Avec cela, il s'est assuré la victoire en plaçant son épée contre le cou de son adversaire. Shine a fait remarquer que c'était une attaque simple, mais pratique. C'est alors qu'il a réalisé que tout ce dont il avait besoin était de créer quelque chose de simple mais difficile à imiter. Il n'a donc pas perdu de temps et s'est immédiatement mis en mouvement. Il a immédiatement fait cuire un pain de seigle complet. C'était l'un de ses pains préférés de sa vie passée.
Il se souvint que les pratiques d'hygiène de ce monde étaient extrêmement inacceptables. Mais s'il réussit, il pourra faire du bon pain bien moelleux. Le simple fait de penser à en manger le fait saliver. Il a ensuite utilisé la purification pour éliminer les micro-organismes. Grâce à cela, il a pu fabriquer de la levure sans problème. Derrière, Nia regardait et se demandait ce qu'il faisait. Elle lui a demandé ce qu'il comptait faire, et il a révélé qu'il faisait du pain. Il a expliqué qu'il pouvait l'utiliser pour faire un pain qu'elle n'avait jamais vu auparavant. En entendant cela, Nia cesse de demander si c'était le pain blanc de luxe que mangent les riches. Elle a souri en disant qu'elle voulait le faire aussi. Shane a expliqué qu'il devait d'abord mélanger la levure à la pâte. Ils l'ont ensuite pétrie jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Ensuite, ils l'ont laissée reposer pendant environ 1 heure pour qu'elle lève. Sur ce, Shane les a mis dans le moule pour les faire cuire. Peu de temps après, ils avaient du pain. Shane présenta joyeusement ce nouveau type de pain à Nia, qui renifla et savoura l'odeur fruitée du pain. Même les aventuriers en bas pouvaient sentir le doux arôme du pain qu'il avait fait. Sentant que c'était du pain, Léo a immédiatement couru voir Shane. Ce dernier lui servit joyeusement le pain blanc moelleux. Il a ouvert le pain et a vu qu'il était moelleux. Il cesse de demander de quel genre de pain il s'agissait, mais quand ils l'ont mangé, ils n'ont pu s'empêcher d'être ravis. Le lendemain, ils ont immédiatement servi ce pain à la cantine à côté de leur guilde. Ils ont ajouté un sandwich au menu, et c'est devenu un succès en 1 semaine. De nombreux clients ont afflué juste pour essayer ce délicieux mets. Shane pouvait manger de bons plats et être hébergé par la guilde, c'était donc une situation gagnant-gagnant pour lui. Mais pendant qu'il mangeait, Shane réfléchissait à la façon d'obtenir du riz. Apparemment, dans ce monde, ils considèrent le riz comme une mauvaise herbe pour nourrir leur bétail. La simple pensée que son précieux riz soit mangé par des animaux le fait pleurer. Se sentant investi d'une mission, il pense qu'il doit répandre les merveilles du riz. Il a essayé d'en parler à Léo, mais celui-ci n'en avait jamais entendu parler. Il a donc décidé de servir à Léo du pain à base de farine de riz. Léo était sceptique au début. Après tout, c'était de la nourriture pour animaux. Mais après sa première bouchée, ses yeux se sont écarquillés de surprise. Il a fait remarquer que c'était plus moelleux et assez savoureux. Il l'a déchiré et a vu qu'il était collant. Après y avoir goûté, il a immédiatement accepté de commencer à vendre du pain de riz, au grand plaisir de Shane. Le résultat a été immédiat. Son pain de riz est devenu populaire auprès des clients. Alors maintenant, il prévoit de préparer un plat principal à base de riz. Sa première idée est un bol facile à manger. Il a commencé par cuire le riz, puis a tranché des ingrédients pour l'accompagner. Il les a fait sauter avec quelques assaisonnements, puis les a soigneusement dressés dans un bol. Pour la touche finale, il a nappé le tout d'une sauce à base de jus de viande. Finalement, il a terminé un bol de riz à l'air délicieux. C'est devenu un autre plat à succès à la cantine, et tout le monde l'adorait. Les jours suivants, il a expérimenté différentes variantes de bol de riz. Il a préparé un bol de riz de style chasuble. Juste au moment où il allait prendre sa première cuillerée, la compétence spéciale s'est soudainement activée, et il a été surpris. Il a activé la compétence qui lui permet de préparer de meilleurs plats, l'évangéliste culinaire. Il a également réussi à acquérir la connaissance des plantes, mais il l'a jugée inutile. En acquérant la compétence, il a attendu un peu, mais il était confus de ne sentir aucun changement dans son corps. Il a décidé d'examiner les plantes du jardin, mais il ne se passait toujours rien. Il a essayé d'utiliser la compétence d'expertise, et c'est là qu'il a enfin compris comment l'utiliser. Il a retiré ce qu'il avait dit. La connaissance des plantes est une capacité utile. La guilde des aventuriers est occupée comme d'habitude. À ce moment-là, Shane est entré avec un chat nommé Tabby pour la quête du chat disparu. Nia lui a dit de le marquer dans le registre puisque la quête est terminée. Il a tendu Tabby à Nia tandis que celle-ci lui demandait sa plaque d'aventurier. Shane s'est exécuté, mais il se demandait pourquoi. Il lui a tendu la plaque et Nia lui a dit qu'il verrait dans un instant. Elle s'est tournée vers Tabby et a attaché son collier, pour qu'il ne s'enfuit pas. Elle a aussi dit à Shane de ne pas bouger, puis a activé sa machine à copier magique. Elle a placé la plaque d'aventurier de Shane à l'intérieur. Après un moment, elle a joyeusement félicité Shane pour sa promotion au rang F. Shane a reçu sa nouvelle plaque d'aventurier et a remercié Nia. Shane est immédiatement allé se préparer pour une quête de rang F. En le voyant partir à toute vitesse, Nia a su qu'il avait oublié le registre. De retour dans sa chambre, Shane a immédiatement cherché son épée. Il l'a attrapée avec sa cape d'aventurier, et maintenant il est fin prêt. Il est immédiatement allé au tableau des quêtes, puis a pris une quête de cueillette d'herbe. Il est retourné en courant voir Nia et a dit qu'il prendrait cette quête. Celle-ci a dit qu'elle s'attendait à ce qu'il parte pour une quête de chasse à cause de sa nouvelle épée, mais Shane voulait aussi essayer d'autres choses. Il a repéré l'endroit grâce à sa carte et est arrivé. Il a immédiatement activé sa compétence d'expertise des plantes, lui permettant de distinguer les herbes médicinales des mauvaises herbes communes. Avec ça, il a immédiatement sorti son panier à plantes. Il a commencé à cueillir les herbes médicinales. Ravi de l'efficacité de sa compétence d'expertise des plantes, il a réussi à en ramasser beaucoup en seulement 2 heures. Cependant, il semble qu'il se soit aventuré trop profondément dans la forêt. Il a décidé de revenir sur ses pas. Mais soudain, il a entendu un bruissement dans les buissons. Un gobelin est sorti de sa cachette. Shane s'est immédiatement caché pendant que le gobelin regardait autour de lui. Il a estimé qu'il avait une chance si ce n'était qu'un seul gobelin.
Autre chose, il voulait aussi essayer l'épée. Il s'est levé et a essayé de s'approcher furtivement du gobelin, mais a marché sur une branche par maladresse. Le gobelin a été immédiatement alerté de sa présence et l'a chargé. Shine a à peine réussi à bloquer la hache, mais le gobelin était assez puissant pour le désarmer. Le gobelin l'a poursuivi pendant que Shine courait pour récupérer l'épée. Il a à peine pu esquiver l'attaque du gobelin, mais il ne pouvait s'empêcher de trembler en regardant l'ennemi. Il a fermé les yeux en désespoir de cause pendant que le gobelin le frappait. Sa vie étant en jeu, il a réussi à activer instantanément ses compétences. Le gobelin a continué à le charger avec un sourire narquois. Shine ferma les yeux, tremblant de peur en tenant son épée. C'est alors qu'il a pu se déplacer rapidement, esquivant les attaques du gobelin. Il s'est avéré que c'était l'effet de son épée, activant une agilité améliorée. Shine lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Le gobelin a été tout aussi surpris en le voyant. Avec une explosion de puissance, Shine a réussi à s'échapper sans effort. Ensuite, il a continué à cueillir des herbes et à s'entraîner à l'épée. Il a aussi commencé à essayer de fabriquer des potions en se servant de livres comme guide. Il est allé voir Gore et a appris la forge tout en essayant d'apprendre le tir à l'arc. Il a commencé à apprendre beaucoup de choses grâce aux conditions d'activation spécifiques de la compétence de texte brouillé. Après sa réincarnation, il a retrouvé les souvenirs de sa vie passée. Après avoir nettoyé son corps, il a appris la purification. C'était parce qu'il s'est lavé et a purifié 2 ans d'impureté. Il a acquis les yeux de la vérité en reconnaissant ce que les experts vénèrent. Il est aussi devenu un évangéliste et a acquis des connaissances botaniques grâce à son savoir de sa vie passée. Ce qu'il a fait n'était pas des exploits ordinaires et ne peuvent être accomplis du jour au lendemain dans une vie normale. Il voulait tout essayer dans l'espoir de remplir les conditions pour acquérir des compétences. Il savait qu'il pouvait y arriver en étant persévérant, et c'est dans sa nature après tout. Alors qu'il tirait une flèche, celle-ci a failli toucher Moby qui passait par là. Il a eu si peur qu'il l'a interpellé. Il lui a caressé la tête, déçu de ses propres compétences. Daz est venu le voir et lui a dit de se calmer. Il a souri faiblement, pensant qu'il faisait ça pour que sa réincarnation en vaille la peine. À la taverne, plusieurs clients traînaient. Shine a poussé un soupir. Cela faisait 1 an et demi, mais il n'avait réussi à maîtriser quoi que ce soit. Il a introduit de nouveaux plats à la cantine, et ils sont devenus des succès instantanés. Il a aussi appris à Gore comment forger une nouvelle arme appelée katana. Il a réussi à chasser un lapin à une corne, sa première chasse de monstre. Il s'est souvenu que Dieu lui avait dit que ce ne serait pas facile, et il n'avait pas tort. Mais avec toutes ces expériences, il a réalisé qu'il pouvait accomplir de nombreuses tâches avec dextérité. Dans ce monde, ne pas avoir de compétences fait de vous quelqu'un sans talent, mais il a pu essayer diverses armes même sans capacité innée. Il a soupiré, pensant qu'il réfléchissait peut-être trop. Il a décidé de partir pour une quête de cueillette d'herbes pour se vider l'esprit. Il prévoit de se diriger vers la forêt du nord-est cette fois-ci. Il a touché un arbre en s'aventurant dans les bois. Il hésitait, car s'enfoncer plus profondément signifiait une plus grande chance de rencontrer plus de monstres. Ce sont principalement des gobelins, mais dans certaines zones, il pourrait tomber sur un ORC ou 2. Sur ce, il a décidé de finir sa quête rapidement. Il a trouvé des piments clochettes et les accueillit. Peu après, il a aussi trouvé une fleur de mana. Il a aussi trouvé de l'herbe rare, mais a ensuite été alerté par un bruissement. Il s'est retourné, se demandant si c'était un lapin ou un gobelin. Il a commencé à transpirer abondamment, nerveux. Il s'est accroupi et s'est caché en voyant que c'était un gobelin. Le gobelin était sur le point de manger un rat. Shine a tenu son épée et s'est préparé à dégainer, mais ses mains ne pouvaient s'empêcher de trembler. Pourtant, il a décidé de se lever et de tirer son épée, surprenant le gobelin. Le gobelin et Shine étaient tous deux stupéfaits, se regardant maladroitement. Il s'est soudainement enfui en courant, semant la confusion chez le gobelin et le rat. À ce moment-là, il a réussi à activer une autre compétence. Il a acquis les compétences détection de présence et manteau de furtivité. Il a continué à courir, n'arrivant pas à croire qu'il avait réussi à acquérir une compétence à ce moment-là. Shine s'est fondu dans la guilde en utilisant son manteau de furtivité fraîchement activé. Il est devenu invisible tout en se demandant si c'était une bonne chose. Il a agité la main devant Whisker, mais celui-ci ne l'a pas vu. Il a aussi salué Elra, mais ce dernier n'a pas répondu. Alors qu'il s'apprêtait à se réjouir, quelqu'un est apparu derrière lui. Il a reçu un coup de poing sur la tête. Léo lui a dit d'utiliser sa compétence au bon endroit. Il a ri nerveusement, réalisant que certaines personnes pouvaient encore le voir. Il a ramassé la plante médicinale, regardant autour de lui pour vérifier s'il y avait des monstres. Il s'est caché derrière l'arbre, pour y trouver un lapin cornu. Il a décidé de tuer le lapin pour sa viande et sa peau. Il a alors activé sa compétence de furtivité et s'est jeté sur le lapin. Il a réussi à le tuer d'un seul coup tout en faisant l'éloge de sa compétence de furtivité. Quelque chose a de nouveau attiré son attention, pensant que c'était peut-être un monstre. Il est sorti et a levé son épée, mais la personne l'a reconnu. C'était Yeli, terrifié, qui lui demandait de contacter la guilde. Il a révélé qu'il se battait contre un groupe de gobelins et qu'il avait besoin de renforts. Ils sont partis tous les deux pendant que Shine leur demandait de tenir bon jusqu'à l'arrivée des renforts. Plus tard, il a cherché Léo et a annoncé que les 5 flèches combattaient plus de 80 gobelins. Léo a rapidement ordonné aux autres de rassembler les membres pour l'envoi.
Il a annoncé à tout le monde que les 5 flèches combattaient les gobelins et qu'ils devaient les aider. Les aventuriers ont accepté en s'unissant. Léo a décidé de les diviser en équipes et Shine a été chargé d'être le messager. L'équipe rouge a été chargée de secourir les 5 flèches et les autres d'annihiler les gobelins. Léo leur a demandé de travailler en équipe et de ne laisser personne mourir. Pendant ce temps, Whisker a demandé où étaient les renforts car il était à court de flèches. Les renforts sont arrivés peu après et les ont secourus. Roy a demandé à Shine de dire à l'équipe bleue de préparer une voie de fuite pendant que ce dernier lui donnait des potions. Roy a reconnu que c'était précieux, mais Shine lui a dit de ne pas s'inquiéter car il les avait fabriqués lui-même. Roy a souri pendant qu'il activait sa furtivité pour transmettre le message. Il a réussi à transmettre le message, mais l'équipe bleue avait aussi besoin du soutien de l'équipe verte. Quand il est arrivé à l'équipe verte, ils avaient aussi besoin de l'aide de la guilde. Shine est retourné voir Léo et a annoncé qu'il y avait trop de gobelins et qu'il avait besoin d'aide. Il a ajouté que les équipes étaient en train de se faire piéger. Léo lui a dit de retourner à la guilde et de mettre les autres au courant pendant qu'il se préparait à partir. Léo et Moby se sont levés, prêts à rejoindre la mêlée. Léo a mené l'attaque, suivi par Moby et Daz. Léo s'est jeté sans peur dans la horde de gobelins. Il a balancé sans pitié sa hache de combat, abattant plusieurs ennemis à la fois. Daz a suivi, prêt à abattre un gobelin qui avait réussi à se faufiler derrière Léo. Il était trop tard quand il l'a réalisé, mais Daz a assuré ses arrières et a taillé le gobelin en pièces. Léo a remercié Daz et a sauté dans les airs avec son arme. Perforant le sol avec une puissante aura bleue, plusieurs gobelins ont été projetés en l'air. Daz s'est rapidement précipité, les tranchant à la gorge les uns après les autres. Moby, de son côté, maniait sa grande épée et a abattu de nombreux gobelins d'un seul coup. En voyant ça, Shine a pensé qu'il était cool, mais il a vite réalisé qu'il devait retourner à la guilde. Il est retourné en courant vers la base où tous les aventuriers se sont tournés vers lui et lui ont demandé comment ça s'était passé. Shine a rapporté que Léo et les autres étaient en route, mais il voulait quand même que quelqu'un suive. Cependant, il a commencé à s'effondrer avant de pouvoir finir ses mots. Tout le monde s'est précipité vers lui, inquiet, alors qu'il tombait inconscient. Quand il s'est réveillé, il était complètement surpris. En se levant, il a vu que tout le monde allait bien et a été soulagé. Roy l'a remercié pour les potions et pour avoir transmis les messages entre les équipes. Shine sait qu'il s'en est bien sorti, mais il se sent toujours mal à l'aise de ne pas avoir de compétences de combat. Il sait qu'il est plus doué avec une épée que n'importe quelle autre arme, mais ce n'était pas suffisant. Sachant qu'il ne peut pas affronter les gobelins seul, rejoindre une équipe serait le choix le plus idéal. Il est retourné dans sa chambre, sachant que personne n'accepterait un enfant comme lui. Il était déprimé, pensant qu'il devrait reprendre l'entraînement dès demain. Le lendemain, la porte de la guilde s'ouvrit pour un visiteur mystérieux. Shine désigna la quête d'herbe. Il s'apprêtait à dire à Neya qu'il voulait la prendre, mais il a trouvé un homme à la place. C'était Marco, qui le remerciait en prenant les documents. Shine était confus et a demandé où était Neya. Il a ajouté qu'il était rare de ne pas la voir. Marco a chuchoté que ses parents étaient venus et avaient parlé d'un mariage arrangé. Shine a jugé que c'était sérieux car beaucoup d'aventuriers apprécient Neya. Un aventurier a entendu cela et a demandé si c'était vrai. Il a ensuite exhorté tout le monde à écouter, disant qu'il y avait une proposition de mariage arrangé pour Neya. Les autres aventuriers ont été choqués quand ils l'ont découvert. Ils sont tombés dans le chaos, voulant frapper le prétendant de Neya. Roy a demandé si Shine avait entendu quelque chose à ce sujet, mais il n'en avait aucune idée non plus. Ils étaient dévastés et se sont mis à pleurer. L'autre entraînait maintenant Shine dans leur chagrin. Roy lui a soudainement ordonné de suivre Neya et de rapporter ce qui se passait. Shine a refusé, disant qu'il avait déjà accepté une quête. Mais Marco l'a pressé d'y aller car il ne l'avait pas encore traité, ce qui l'a mis en colère intérieurement. Il a accepté à contre-cœur et leur a dit que ce serait de leur faute si quelque chose arrivait. Il a mis sa cape et les aventuriers l'ont acclamé. Plus tard, Shine a repéré l'emplacement de Neya. Il a fixé son regard sur elle, se demandant qui était l'homme à ses côtés. Il a pensé que c'était son prétendant, ce qui entraînerait de mauvaises rumeurs pour tout le monde car son partenaire est un bel homme. Il a atterri sur la calèche et a attiré leur attention en voulant vérifier. Il a regardé attentivement leur dos. Il a trouvé suspect que la distance soit si courte. Le vieil homme lui a demandé s'il allait bien après sa chute, mais il lui a fait signe de se taire. Il a reporté son regard pour découvrir qu'il était parti. Il les a immédiatement poursuivis pendant que l'homme essayait de l'arrêter. Shine a imaginé l'homme avouant ses sentiments à Neya et lui proposant de l'épouser. Son visage s'est assombri de désespoir. Il a levé les yeux, très inquiet, puis s'est pris la tête entre les mains car il ne pourrait pas en parler à la guilde. Neya est soudainement apparu derrière lui et lui a demandé ce qu'il faisait. Shine a demandé qui était l'homme, mais a immédiatement couvert sa bouche. Neya lui a dit que c'était un passant qui demandait son chemin. Elle a ensuite désigné ses parents et a demandé à Shine de se joindre à eux pour un repas. Alors qu'ils mangeaient paisiblement, Shine a demandé à Neya si la rumeur du mariage arrangé était vraie. Se souvenant de l'arrivée de sa mère, entrant dans la guilde, Neya a été choquée de la trouver. Elle se raconte les nouvelles pendant que Marco écoute secrètement. Sa mère lui a dit en plaisantant de trouver un parti si elle n'avait pas de petit ami. Shine s'est senti soulagé tout en réprimandant secrètement Marco. Sa mère a ri pendant que son père lui demandait s'il envisagerait de se marier une fois plus âgé.
Shine a remarqué à quel point la famille de Naya était heureuse et proche, se souvenant de sa propre famille dans sa vie antérieure. Il était triste de penser qu'il avait été dévasté par sa mort. Naya l'a remarqué et lui a demandé s'il allait bien, ce qu'il a immédiatement confirmé. Il s'est juré de faire mieux maintenant et de rendre fiers ses anciens parents. Le lendemain à la guilde, Shine se tenait nerveusement. Il tremblait en s'appuyant contre le mur. Red semblait aussi s'inquiéter. Avec Roy à ses côtés, Shine et les autres aventuriers étaient sous pression avec Léo debout devant eux. Les yeux de Léo sont devenus rouges alors qu'il les regardait, et les aventuriers avaient peur de lui. Pour en revenir à Marco, il se posait des questions sur le mariage arrangé de Neya, ne sachant pas qu'elle était derrière lui. Les aventuriers se sont agenouillés, dévastés. Shine a essayé de laisser tomber l'affaire, mais Léo a refusé, disant qu'il était une victime et que ses sentiments étaient valables. Neya a également essayé de l'arrêter, disant que ce n'était pas grave. Les aventuriers rêvassaient de sa gentillesse, mais Léo a eu un sourire narquois, les faisant s'arrêter, terrifiés. Un lion a soudainement rugi derrière lui de rage. Il les a ensuite condamnés à un mois de quête. Ils étaient dévastés et considéraient la quête comme peu attrayante et sale. Léo leur a alors présenté la quête du mur de la ville. Ils sont ensuite arrivés sur le chantier de construction. La quête impliquait un travail pénible, et ils n'étaient pas assez récompensés pour cela, ce qui en faisait la quête la moins populaire. Roy s'est souvenu que Shine avait évité la quête parce qu'il n'était qu'un enfant. Mais il s'est souvenu que Léo avait dit que la récompense avait augmenté. Alors que les autres semblaient sans vie, Shine était curieux. Il a regardé les aventuriers au travail. Il a souri en voyant enfin ce qu'était une carrière dans un autre monde. Il a admis qu'aucun des travaux ne l'intéressait, mais il est quand même venu pour utiliser sa compétence yeux de la vérité. Bong, le chef des ouvriers, leur a soudainement ordonné de travailler. Mais avant cela, il a proposé de leur enseigner d'abord les bases. Il a montré le rocher en face, leur disant de trouver le centre, et l'a frappé de toutes ses forces, le brisant en deux. Il leur a ensuite ordonné d'essayer. Pendant qu'ils travaillaient, il a révélé que certaines pierres contenaient des matériaux précieux. Shine a regardé autour de lui, voulant essayer quelque chose. Il a activé ses yeux de la vérité, regardant les rochers autour de lui. Quelque chose a attiré son attention car cela émettait une lumière bleue. Bong lui a dit que c'était un tas de pierres sans valeur et qu'il pouvait l'ignorer, mais Shine est resté concentré dessus. Il a frappé le centre du rocher, révélant une lumière bleue à l'intérieur. Bong s'est approché de lui pendant qu'il le regardait se découvrir. Le rocher a révélé un minerai de mithril à l'intérieur. Il s'est pris la tête entre les mains, choqué, ordonnant à tout le monde d'arrêter de travailler et de venir voir. Ils se sont tous rassemblés pendant que Shine activait une nouvelle compétence. Shine a transporté le minerai de mithril, débloquant la compétence de précision. Quelques jours ont passé, mais Shine n'a rien appris sur sa compétence de précision. Malgré cela, il continuait de pratiquer le tir à l'arc. Il s'est alors souvenu qu'il existait une chose appelée le tir de précision. Marco lui a donné les pièces d'or en récompense pour avoir trouvé le minerai de mithril et lui a demandé ce qu'il aimerait faire. Il a fermé les yeux et s'est souvenu des personnes qui lui étaient chères. Il a alors levé la main et a annoncé qu'il paierait les boissons. Les aventuriers ont célébré pendant que Shine cherchait quelqu'un. Il a repéré Naya et lui a demandé ce qu'il pouvait faire avec l'argent restant. Naya a suggéré de faire un don à l'orphelinat comme Moby. Les yeux de Shine ont brillé en pensant que Moby était cool de faire ça. Plus tard, les gens murmuraient à propos de Shine qui avait trouvé le minerai de mithril. Les aventuriers se sont alors rassemblés à la table pour demander à Shine si les autres rumeurs à son sujet étaient vraies. Il les a regardés avec frustration et a tout nié. Il ferma les yeux, pensant à des moyens d'arrêter les rumeurs. Roy l'a soudainement interpellé. Il lui a dit qu'il avait démenti les autres rumeurs pour qu'il ne soit pas dérangé. Shine le regarda avec les yeux larmoyants. Il a ensuite remercié tout le monde pour cela. Il leur était reconnaissant, mais il voulait se défendre lui-même. Shine a activé sa compétence de furtivité. Son attention fut attirée par un groupe de personnes qui semblaient regarder quelque chose. Il s'est avéré que c'était un spectacle de marionnettes. Tout le monde appréciait, tandis que Shine pensait que c'était l'une des rares formes de divertissement en ville. Mais il fut surpris en entendant son propre nom. Il n'arrêtait pas de l'entendre dans un autre spectacle de marionnettes, alors il a décidé d'y aller. Il a traversé la foule dense pour voir ce qui se passait, et a découvert un spectacle de marionnettes sur sa victoire contre les gobelins. On y voyait aussi comment il avait obtenu le minerai de mithril et l'avait vendu au seigneur féodal. Le spectacle de marionnettes le montrait aussi faisant un don d'argent à l'orphelinat. Shine fut surpris de voir que c'était lui. Les marionnettes sont un moyen de transmettre les légendes et histoires locales, souvent comme divertissement, et les rumeurs sur Shine font maintenant partie du divertissement local. Shine lui-même savait qu'il ne pouvait pas empêcher les rumeurs de se propager davantage. Se faire remarquer inutilement lui causera certainement des ennuis. Il s'est forcé à se calmer. Il se caressa le menton, songeant à utiliser son dernier recours. Il est désolé pour les marionnettistes, mais il devra combattre le divertissement par un autre divertissement. De retour à la guilde, Nia était confuse en appelant Shine. Ce dernier portait des blocs de bois et Nia lui demanda ce que c'était. Nia se demandait ce qu'il allait en faire, ce à quoi il répondit qu'il allait créer un jeu. C'était sa façon de distraire la ville, car ils étaient devenus trop obsédés par lui. Nia a compris qu'il essayait de détourner leur attention, mais elle savait que ce serait difficile.
Shine afficha un sourire malicieux, disant qu'il avait une arme secrète. Nia a dit qu'il avait l'air de mauvais augure, ce à quoi Shine a assuré que ce n'était rien de criminel. Les clichés de la fantasy sont surutilisés dans ce monde. Les amateurs disséqués pourraient les trouver ennuyeux, mais Shine ne pouvait pas dire ça. Il n'avait donc pas d'autre choix que de s'appuyer sur une idée classique. Il a inventé un jeu de société et l'a appelé Reversi. Il a expliqué qu'il devait d'abord découper un plateau carré et y dessiner une grille de 8 par 8. Il a ensuite peint les disques ronds et plats en noir et blanc des deux côtés. Le processus était simple, et c'était déjà fait. Nia a demandé comment jouer à ce jeu, ce à quoi il a répondu qu'il s'agissait de retourner les pièces de l'adversaire avec les siennes. Il faut placer son pion stratégiquement pour encadrer la couleur de l'adversaire. Il faut retourner tous les pions pris en sandwich horizontalement et verticalement à sa couleur. Contrôler les coins permet d'avoir un avantage. Nia a dit qu'elle voulait essayer tout de suite, ce qu'il a accepté. Tous les deux se sont immédiatement plongés dans le jeu. Tels des généraux commandant leurs armées, Nia a exprimé sa confiance en sa victoire. Le plateau était prêt, et Nia a porté un coup dur aux pièces de Shine. Ils ont continué la partie. Le score actuel est de 10 à 7 en faveur des Noirs. Nia a joué un coup qui lui a permis de dominer Shine. Ce dernier l'a complimenté et a fait une remontée, mais le résultat final fut une victoire écrasante pour Nia. Elle a joyeusement célébré sa victoire, ravie d'avoir réussi à battre le créateur lui-même. Shine a alors demandé s'il pouvait faire une autre partie, ce qu'elle a accepté. Il a décidé qu'il ne perdrait pas cette fois, ce à quoi Nia a répondu qu'il semblait que Shine n'avait pas encore compris sa force. Shine a souri, jugeant qu'il était temps de devenir sérieux. La partie a commencé, et ils ont placé leurs disques sur le plateau. Peu de temps après, Nia a dit qu'elle était sur le point de gagner. Elle a ajouté que Shine l'avait juste ménagé pendant la première partie. Shine a pris un air coupable et a dit non, ce à quoi elle l'a traité de menteur. Mais elle a dit que c'était un jeu amusant et que tout le monde l'apprécierait certainement. En entendant ce retour, Shine était extrêmement ravi. Cependant, il s'inquiète de savoir qui se déclarera créateur de ce jeu. Les recettes qu'il a créées jusqu'à présent n'étaient que de la nourriture, donc il n'y avait pas besoin de les enregistrer. Certains ont essayé de l'imiter, mais les résultats ont été un désastre. Grâce à la réputation sans faille de la guilde des aventuriers, personne ne l'a copié de manière flagrante, mais ce jeu de société est différent. Nia lui a alors demandé ce qu'il comptait faire. Il savait que l'enregistrer auprès de la guilde commerciale exigerait le nom personnel du créateur. Il a pensé à utiliser le nom de Léo, mais cela pourrait être suspect. Shine a besoin de quelqu'un de confiance, qui ne soit pas avide et capable d'éviter les ennuis. Nia a bien réfléchi, puis a dit joyeusement qu'il y avait quelqu'un qui correspondait aux critères. Shine s'est demandé qui c'était quand il a entendu que cette personne était proche de lui. Il fut alors ravi quand il a finalement compris de qui il s'agissait. Il parlait de Moby. C'est un homme sincère qui fait des dons à l'orphelinat et qui est l'un des meilleurs aventuriers de leur guilde. Nia a dit qu'il était le plus apte pour la tâche, et qu'il accepterait avec plaisir. Shine se souvint de lui et pensa qu'il était en effet la meilleure personne pour ce travail. Avec sa bonne nature, Shine savait qu'il pouvait lui faire confiance. Dans le bureau de Léo, Moby et Shine discutaient de cette idée. Moby a également exprimé son désir de partir et de viser plus haut avec son équipe. Il s'est tourné vers Shine, lui demandant s'il ne le regretterait pas si Reversi devenait célèbre. Shine a dit que cela lui convenait et que tout cela l'arrangeait en fait. Moby lui a donné un coup de coude, disant que c'était un accord mutuellement bénéfique. Shine a alors demandé s'il était d'accord pour commencer, ce que Moby a accepté avec joie. Ils se sont serrés la main pour sceller l'accord, avec Léo comme témoin. Maintenant que c'est réglé, Shine a décidé qu'il était temps de passer à la production. Il a fabriqué un plateau simple pour le grand public. Mais pour les collectionneurs et les nobles, il a décidé de faire des éditions limitées avec des plateaux sophistiqués sur pied. Et pour cette tâche, sa nouvelle capacité de précision est indispensable. Il a commencé à scier une planche de bois avec une longueur précise. Il a ensuite marqué le dessus du plateau pour la grille de 8 par 8. Et sur les côtés, il a sculpté des détails complexes comme décoration. Il a essuyé sa sueur dès qu'il a terminé. Devant lui se trouve maintenant un plateau de Reversi sophistiqué pour les nobles. En utilisant sa compétence d'évaluation, il a vu que son travail était une édition limitée ultra rare valant 15 pièces d'or. Nia l'a interpellé et a joyeusement qualifié cela d'œuvre d'art. Shine s'est tourné vers elle et l'a remercié. Cependant, il se demande toujours comment il devrait en faire la promotion. Il s'est tourné vers les autres aventuriers de la guilde. Il a levé le pouce, disant qu'il comptait sur eux. Ils lui ont souri, confiant qu'il ferait le travail. Roy a alors parlé à voix haute de ce nouveau jeu intéressant. Il a ajouté que c'était un jeu complètement nouveau, différent de tout ce à quoi il avait joué auparavant. Un aventurier s'est approché et a demandé s'il pouvait essayer, ce que Roy a accepté. Pendant qu'il jouait, les rumeurs sur ce nouveau jeu ont commencé à se répandre. L'aventurier a gagné, s'attirant les compliments de Nana. Red appliquait la même stratégie en perdant volontairement contre les nouveaux joueurs. Ils ont ensuite levé le pouce et adressé de larges sourires à Shine. Ce dernier a rendu le signe et a pensé qu'il devait maintenir ce rythme. Cette stratégie a bien fonctionné et a immédiatement attiré de nouveaux clients. En quelques heures seulement, la boutique était bondée de clients faisant la queue pour Reversi. La file d'attente s'étendait même à l'extérieur de la boutique. Et pour éviter les réprimandes du seigneur féodal,
Shine envoie des éditions limitées en cadeau, suivant le conseil de Léo. Il a également accordé les droits de distribution à des marchands affiliés à la guilde des aventuriers. Dans cette ville en manque de divertissement, un jeu à la mode a rapidement séduit la jeunesse. En marchant, il a également remarqué quelque chose. La foule semblait regarder quelque chose d'intéressant. Il s'est frayé un chemin en s'excusant poliment. Il a alors vu qu'il regardait une personne âgée en pleine série de victoires. La foule n'arrivait pas à croire que le vieil homme dominait le centre du plateau, mais elle était aussi stupéfaite de voir son adversaire faire une remontée spectaculaire. Avec cela, Shine a confirmé que son opération reversie était un grand succès. Un marchand a dit à Moby que le jeu se vendait comme des petits pains. Ce dernier était heureux de l'apprendre et a déclaré laisser les affaires commerciales à la guilde. Le marchand a accepté avec joie et a fait demi-tour. Moby s'est alors tourné vers Shine et lui a demandé s'il avait entendu ça. Ce dernier a répondu qu'il avait déjà discuté de l'expansion de la production avec le chef de la guilde. Moby a souri en entendant ces paroles. Avec les choses qui se passent si bien, Moby a une chance de concourir dans la grande ville avec son équipe. Mais c'est tout aussi bénéfique pour Shine, qui a réussi à détourner l'attention de lui. Ils se sont cognés les poings en signe d'accord. Un demi-mois plus tard, l'épée d'argent a accompli toutes les quêtes de haut rang et a été promue au rang B. Pendant ce temps, Shine était assis en face de Léo. Ce dernier le fixait d'un air sévère, mettant Shine visiblement mal à l'aise. Léo continuait de le regarder avec cette expression maussade, et Shine commençait à être vraiment nerveux. Il déglutit nerveusement. Léo a soudainement frappé la table de ses mains avec colère, choquant complètement Shine. Il se plaignait du mauvais comportement des aventuriers qui arrivaient en ville. Il causait des problèmes avec les habitants et nuisait à la réputation de la guilde. Shine écoutait attentivement pendant que Léo continuait de se plaindre. Ces aventuriers allaient même jusqu'à les voler. Léo a demandé des troupes supplémentaires au seigneur féodal pour renforcer la sécurité, mais ça ne se passe pas bien. Intérieurement, Shine soupirait face aux plaintes sans fin de Léo. Léo a ensuite soupiré, puis a dit qu'au moins les ventes de l'auberge étaient toujours bonnes. Voyant que le sujet dérivait vers son objectif initial, Shine fut soulagé. Mais il y a toujours une plus grande demande dans la capitale pour les plateaux en édition limitée de Shine. En entendant cela, Shine fut complètement surpris. Léo ajouta qu'il voulait même que Shine lui-même accompagne la caravane de marchands, ce qui surprit encore plus Shine. Il s'avère qu'ils veulent Shine là-bas en tant qu'instructeur de reversi. Shine n'aimait pas ça, mais il n'y avait rien à faire. Pourtant, Léo a dit que ce n'était pas une mauvaise idée de voir la capitale pendant qu'il était jeune. Shine soupira en entendant cela. Léo ajouta qu'il était promu au rang E, ce que Shine trouva très soudain. Léo se leva et dit qu'il méritait la promotion. Il se retourna, disant que ce serait bon pour lui. Shine avait des sentiments partagés, ne sachant pas s'il devait être heureux. Léo a dit qu'il lui laissait le reste jusqu'à la date prévue. Par la suite, Shine est immédiatement parti en quête de cueillette d'herbe. Il a ensuite passé le reste du temps à fabriquer des plateaux en édition limitée. La nuit venue, les aventuriers jouaient au reversi les uns avec les autres. Roi ne semblait pas gagner contre Nana. Frustré, il se leva et jeta tout quand il perdit. Pendant ce temps, Shine faisait son travail avec diligence. Les nouveaux aventuriers virent Shine travailler et leur curiosité fut piquée. Ils n'arrivaient pas à croire que cette guilde autorise un gamin et trouvaient que ça faisait tâche. Ils commencèrent à se moquer de la guilde, mais Shine continua son travail. Il les ignora et pensa que ce devaient être les aventuriers mal élevés dont Léo avait parlé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que tous ceux qui entendaient ça étaient en fait furieux. Le nouveau venu continua de réprimander Shine, pour s'arrêter seulement quand quelqu'un l'interpella soudainement. C'était Roi, le chef d'équipe de Rance et des protecteurs des Azurs. Il s'avança et commença à prendre la défense de Shine. Tout le monde était d'accord avec ses paroles. Le nouveau venu n'arrivait pas à croire que Shine était un rang E comme eux, et fut surpris quand ils insistèrent que c'était la vérité. Roi ajouta que les aventuriers de cette guilde sont de bien meilleure qualité qu'eux. Maintenant, c'était au tour de tout le monde de se moquer des deux aventuriers arrogants. Ils étaient confus et nerveux, et durent sortir car ils ne supportaient plus la pression. Pendant ce temps, c'était la première fois que Shine apprenait que Léo et Daz étaient de rang A. Tout le monde est alors venu voir Shine et lui a dit de ne pas se laisser abattre. Shine remercia tout le monde et leur assura qu'il allait bien. En entendant cela, tout le monde fut soulagé. Shine ne put s'empêcher d'être ému aux larmes en les voyant prendre sa défense. Le lendemain, les nouveaux venus arrogants ont fait leur bagage et ont quitté la guilde à la hâte. Après cela, un mystérieux visiteur est venu à la guilde. Shine était occupé à regarder le tableau des quêtes. L'homme mystérieux entra dans la guilde. Alors que Nia continuait de s'occuper des aventuriers pour leurs inscriptions aux quêtes, elle remarqua ce mystérieux visiteur se diriger droit vers le tableau des quêtes. Ses pas étaient délibérés et il s'approcha de Shine, qui semblait inconscient de sa présence. Il a alors crié, demandant ce que Shine faisait à cet endroit. Shine fut surpris en entendant cette voix familière. Il se retourna, pour voir que c'était son père. L'homme exigea des réponses, mais comme Shine ne répondait pas, son père leva le poing. Grâce à sa vivacité d'esprit, Shine activa immédiatement son agilité améliorée. Cela lui permit d'esquiver sans effort l'assaut de son père. L'homme était confus que son coup de poing n'ait pas atterri. Il se retourna et le gronda pour avoir esquivé. Il chargea alors pour attaquer à nouveau, mais Shine se baissa immédiatement et glissa sur le côté. Les pieds du vieil homme se sont emmêlés,
Il est tombé et s'est ridiculisé. Nia sortit du comptoir avec inquiétude pour voir ce qui se passait. Red et les autres ont alors dit au vieil homme que la violence n'était pas autorisée à l'intérieur de la guilde. Nana aida l'homme à se relever et lui dit de se calmer, mais l'homme attrapa immédiatement les mains de Shine. Il a exigé qu'il fasse ses bagages et a dit qu'il rentrait à la maison, mais Shine a repoussé ses mains en disant qu'il n'avait aucune intention de rentrer. Enragé, son père lui décocha à nouveau un coup de poing. Mais à sa grande surprise, Shine se déplaça immédiatement derrière lui à grande vitesse. Il avait l'intention de le contre-attaquer, mais il se retint. Il lui a dit d'aller parler dehors pour ne déranger personne. Nia et les autres le regardaient, inquiets de savoir s'il allait bien. Dehors, le père a immédiatement exigé l'argent qu'il avait obtenu en vendant le mithril. Il a insisté sur le fait que tout ce que Shine possédait lui appartenait, à lui, le père. Shine a baissé les yeux et a dit qu'il n'avait pas d'argent à lui donner. Le père avait clairement des problèmes de colère. Il a de nouveau attaqué Shine. Ce dernier arborait un visage désespéré en agitant à nouveau les mains. Son père s'est mis à raconter tout ce qu'il avait fait pour Shine, mais tout ce dont Shine se souvient, ce sont les coups de pied quotidiens. Le père insistait sur le fait qu'il lui enseignait la discipline, mais son fils n'y croyait pas. Pendant qu'il parlait, 2 aventuriers sont venus demander si le vieil homme avait déjà reçu l'argent. L'aventurier s'est penché pour inspecter Shine. Ils ont alors expliqué que son père leur devait de l'argent et qu'il aurait des ennuis s'il ne payait pas. Le père a nerveusement assuré qu'il les paierait tout de suite. Shine a alors demandé s'il avait une reconnaissance de dette, ce à quoi ils ont sorti nerveusement un bout de papier. Mais en lisant cela, Shine savait que ce n'était pas une reconnaissance de dette. Shine ne paiera pas s'il n'y a pas de reconnaissance de dette et déclare couper les ponts avec son père. Le père a rageusement frappé la table de ses poings et a dit qu'il mentait. Mais avant qu'il ne puisse envenimer la situation, quelqu'un a soudainement planté un couteau de boucher sur la table. C'était la gérante de la cantine, qui a dit qu'il aurait toute la ville à dos s'il s'en prenait à Shine. Tout le monde sur place était d'accord, se rappelant comment Shine les avait généreusement traités. Les collecteurs de dettes et le père de Shine étaient intimidés par la présence de la femme. Le père de Shine n'a pas supporté la pression et s'est enfui en courant. Avant qu'ils ne puissent le suivre, Shine leur a dit d'attendre un moment. Ils lui ont dit de les laisser tranquilles s'ils ne comptaient pas payer, mais Shine s'est excusé pour les ennuis causés par son père. En guise d'excuse, il leur a jeté une pièce d'or. Le collecteur de dettes a été surpris de recevoir une si grosse somme. Ils ont alors regardé le vieil homme qui continuait de s'enfuir. Après quoi, ils se sont mis à sa poursuite. Shine s'est alors tourné vers tout le monde et s'est incliné, s'excusant pour le dérangement. Il ne se doutait pas qu'un homme mystérieux écoutait toute la scène. Le lendemain, Shine effectuait une quête de cueillette d'herbe quand ce même homme mystérieux l'a traqué. Shine était conscient de sa présence, se demandant pourquoi les ennuis arrivaient tous en même temps. Il s'est levé alors que l'homme sortait son arbalète. Il a poussé un soupir, puis s'est préparé à combattre cet homme. Shine a fait face à l'homme et s'est préparé, mais quelques minutes plus tôt, il ne faisait que ramasser des herbes. Une silhouette est apparue derrière l'arbre, constatant que l'épée de Shine avait été fabriquée par Gore. Ses yeux se sont écarquillés à cause de cela. Il s'est approché de Shine et lui a demandé de lui donner l'épée. Shine a soupiré profondément, se retrouvant dans un autre pétrin. Il a touché le sol et a activé son sens de l'aura. Il a réussi à trouver un groupe d'aventuriers et en a profité pour s'enfuir, mais l'homme était tenace et l'a poursuivi, lui ordonnant de donner l'épée. Shine a crié et demandé de l'aide. Les aventuriers à proximité l'ont entendu et l'ont reconnu. Ils se sont précipités vers lui et ont demandé ce qui n'allait pas. L'homme a tiré à l'arbalète, mais Shine a activé sa furtivité et a réussi à esquiver. Il a soudainement disparu, apparaissant devant l'homme et le frappant. Les aventuriers ont demandé si Shine allait bien. Ils se sont alors précipités vers l'homme qui forçait Shine à faire sa quête. De retour à la guilde, Shine a réussi à empiler un tas de bois de haute qualité. Avec ça, il est maintenant prêt à finir de construire le reste des plateaux de Reversi en édition limitée. Il a commencé à graver des motifs sur le bois et les disques. Il a activé sa compétence de précision et a fabriqué méticuleusement. En un rien de temps, il a pu terminer les 10 commandes à expédier vers la capitale. Pourtant, il trouve très éprouvant de fabriquer autant de plateaux en si peu de temps. Grâce à sa compétence de précision, il a pu recréer une de ses œuvres passées dans les moindres détails. Mais c'est tout de même grâce à sa créativité et à son talent qu'il a réussi. Il se dit que c'est une bonne chose qu'il ait pris ses cours d'art au sérieux à l'époque. Plus tard, un marchand nommé Polo est venu le voir et lui a demandé combien de plateaux il avait terminé. Shine s'est joyeusement tourné vers lui et a dit qu'il avait terminé les 10, surprenant Polo. En regardant Shine, il le voit maintenant comme un arbre portant des fruits d'or. Il lui a serré frénétiquement les mains et lui a demandé s'il voulait arrêter d'être un aventurier. Mais Léo l'a frappé à la tête. Polo a expliqué que les compétences de Shine pouvaient lui rapporter bien plus que ce qu'il gagne actuellement. Mais Léo a menacé que si Shine partait, il cesserait de faire affaire avec Polo. Ce dernier a souri. Il a été forcé de dire qu'il plaisantait. Les deux se sont mis d'accord, laissant Shine avec un air impuissant. Polo et Léo ont ri ensemble par la suite. Ensuite, Shine a demandé des nouvelles du voyage vers la capitale. Léo a enchaîné, demandant si le tuteur de Shine avait été choisi. Polo a révélé que la personne semblait être un noble. Cela dit, Polo a dit à Shine de s'acheter de nouveaux vêtements. Shine a forcé un sourire,
pensant que le problème prenait de l'ampleur à chaque fois. Le jour du départ est arrivé, et Léo les a avertis des dangers de ce voyage. Il a ensuite demandé à Shine s'il ne portait pas ses nouveaux vêtements. Nia a entendu et a posé des questions sur ses nouveaux vêtements. Elle boudait car elle aurait aimé les voir, mais Shine a dit que les vêtements de cérémonie sont pour rencontrer la noblesse et non pour un voyage. Après quelques préparatifs supplémentaires, Shine est monté dans la calèche et a fait ses adieux. Nia lui a fait un signe de la main en retour, lui souhaitant un bon voyage. Le cocher a commencé à conduire la calèche. Son premier voyage s'est déroulé sans encombre, pensant que la route était très sûre. Il s'est souvenu que se faire attaquer en chemin est une intrigue courante dans la fantasy. Il a ensuite jeté un coup d'œil sur le côté. Assise à côté de lui se trouvait Mina, une aventurière solo de rang C. Il lui a dit que le type en face d'eux semblait suspect. Après tout, il semble les jauger. Mina a supposé qu'il pourrait être un bandit avec une compétence d'évaluation. Il savait qu'il ne pouvait pas être négligent avec lui. À l'ère de repos, Shine et Mina ont fait une pause et ont mangé ensemble dans une auberge. Soudain, quelque chose a attiré leur attention. Shine se demandait ce que c'était, ce à quoi Mina a répondu qu'elle avait un mauvais pressentiment. Shine se demanda si les bandits avaient changé de cible pour le convoi derrière eux. Selon les soldats qui ont examiné la scène, les bandits étaient partis quand ils sont arrivés. Pire encore, le convoi entier a été anéanti. Après leur courte halte, ils ont repris leur voyage. Mina a appelé Shine pour l'informer qu'il approchait de la capitale. Il a levé les mains en ouvrant la porte de la calèche. Il a été accueilli par une immense muraille, incomparable à celle de Sillaz. En arrivant enfin à la capitale, tout le monde était émerveillé par la vue. Alors qu'il se tenait près des portes de la ville, Shine exprima sa nervosité. Mina gloussa en refermant la bouche de Shine, qui était restée grande ouverte. Ils se dirigèrent ensuite vers les portes pour entrer. Après avoir franchi les portes, Shine remarqua que cet endroit ressemblait à un autre monde. Polo appela alors Shine et l'invita à venir au siège des marchands. Shine sourit maladroitement. Il avait complètement oublié. Après quelques instants, Whisker dit à Polo qu'il informerait la guilde de l'achèvement de la mission. Shine et Mina dirent alors qu'il resterait avec le groupe de Polo. Alors que Shine disait au revoir aux troupes des 5 flèches, il fit remarquer qu'il semblait habitué à la capitale. Mina expliqua que c'était parce qu'il effectuait souvent ce genre de mission. Elle ajouta que si l'on se perdait, on pouvait toujours se repérer grâce au château impérial. Il s'avère qu'elle a déjà erré pendant une demi-journée en essayant de trouver la guilde des aventuriers. En entendant cela, Shine se demanda si elle plaisantait ou si elle était simplement une tête en l'air. Après un moment, ils arrivèrent enfin à leur hôtel. Shine fut complètement stupéfait par le luxe de l'endroit. Il se demanda si tous les hôtels de cet endroit étaient comme celui-ci. Il s'avère qu'il l'avait choisi spécialement pour Shine. Après tout, il est le tuteur de reversi d'un noble, et il doit être traité en conséquence. En entendant cela, Shine exprima qu'il devenait nerveux. Mina lui dit qu'il ne tiendrait pas un mois s'il était tout le temps nerveux. Elle lui fit un grand sourire et un pouce en l'air pour lui remonter le moral. Elle lui dit ensuite au revoir, lui rappelant de prendre un bain et de bien dormir. Shine suivit ses conseils et alla immédiatement prendre un bain. Le lendemain, Mina semblait de mauvaise humeur lorsque Shine la salua. Ils prirent leur petit déjeuner et grignotèrent leur sandwich. Cependant, aucun des deux n'était satisfait de la qualité du pain. Shine gémit, disant qu'il voulait manger du porc au gingembre. Mina l'imagina et commença à baver. Ensuite, les deux arrivèrent enfin chez les commerçants Garfish. Ils furent joyeusement accueillis par nul autre que Garfish lui-même. Il dit qu'il savait que Reversi serait un succès dès la première fois qu'il l'avait reçu. Il ajouta que ses enfants étaient devenus de grands fans de ce jeu de société. Shine dit joyeusement que son maître Moby serait ravi. Il prétendra être un apprenti de l'inventeur enregistré, Moby. Garfish exprima alors son admiration pour les capacités de Shine malgré son jeune âge. Il demanda ensuite maladroitement au vieil homme de garder secret le fait qu'il en était le créateur. En entendant cela, le vieil homme fut surpris, mais il accepta. Il savait que si cela se savait, les nobles ne le laisseraient pas tranquille. Il demanda alors à Shine de lui donner un plateau en édition limitée en échange, ce à quoi Shine fut obligé d'accepter. Le lendemain, Shine et Paolo se rendirent dans le quartier résidentiel de la haute noblesse. Tous deux étaient désemparés et ne savaient pas quoi faire. Shine se tourna vers Mina, et fut rassuré par son calme. Mais elle dit que ce ne serait pas le cas si elle était à la place de Shine. En entendant ces mots, Shine se figea finalement de nervosité. Après un moment, ils se retrouvèrent tous les trois devant un manoir. Shine pensa nerveusement que c'était le manoir d'un noble de haut rang. Garfish révéla que c'était le manoir du duc Valet, le premier ministre du royaume. En entendant cela, Shine sut qu'il était la personne la plus puissante après le roi. En apprenant qu'une personne de si haut rang le convoquait, il fut pétrifié. Ils entrèrent tous les quatre et furent accueillis par le serviteur qui leur ouvrit la porte et les fit entrer. En entrant, Shine activa immédiatement sa capacité de détection de présence. Il fixa la porte fermée et comprit qu'il y avait beaucoup de monde. Le serviteur se tourna vers eux et leur dit poliment d'attendre devant la porte. Soudain, ils furent tous surpris lorsque l'orateur fit une introduction grandiose. À ce moment-là, il réussit à acquérir la compétence d'inhibition d'expertise extrême. Shine fut confus en entendant la voix du monde. Il se demanda ce que signifiait l'inhibition d'expertise. Mais en entrant dans la pièce, il ne put s'empêcher d'être stupéfait.
Il y avait d'innombrables nobles de haut rang devant lui, et il avait l'impression d'être expertisé. Cela le poussa à activer son inhibition d'expertise extrême. La réaction des nobles en le voyant semblait être de la déception. Leur attention fut alors captée lorsque quelqu'un parla. C'était le duc Valet. N'arrivant pas à croire que le tuteur soit si jeune, il conduisit Shine vers un plateau en édition limitée. Vali déclara alors qu'il jouerait 3 parties avec lui en guise de démonstration. En entendant cela, Shine sentit que Vali manquait de maturité en testant ses capacités. Mais comme il était un enfant, il savait qu'il n'était pas étrange que le Premier ministre se sente moqué. Il accepta poliment le match de démonstration, pensant qu'il devait être sérieux. Pendant ce temps, Polo et Garfish remarquèrent que Shine était plutôt bien élevé pour un roturier. Pourtant, ils ne pouvaient s'empêcher de douter que Shine en soit vraiment capable. Tout le monde regardait attentivement Shine affronter Valet. Sans plus tarder, Shine demanda poliment à Valet de commencer. Valet obtempéra et plaça son premier pion. Au début, Valet dominait le plateau avec un score de 9-2. Les nobles qui regardaient ne semblaient pas impressionnés par la performance de Shine. Mais au fur et à mesure que le jeu avançait, Valet commença à transpirer abondamment alors que Shine faisait progressivement son retour. Il plongea dans une profonde réflexion lorsque les pions de Shine commencèrent à le dominer. Les nobles qui regardaient changèrent d'avis sur Shine et le reconnurent. Le premier match se termina sur un score de 11-53 en faveur de Shine. Valet étudia le plateau tout en complimentant Shine. Ce dernier exprima à quel point il était honoré. Sans plus tarder, Valet proposa de passer à la partie suivante. Le deuxième match commença, et Valet démarra fort une fois de plus. Mais à mesure que le jeu progresse, Shine anéantit peu à peu l'agressivité de son adversaire. C'était un jeu d'enfant pour lui. Pendant que Valet se demandait comment remonter, le deuxième match se conclut une nouvelle fois en faveur de Shine. Valet reconnut la difficulté du jeu et demanda un troisième match. Les deux commencèrent avec une force égale sur le plateau. Valet plaça ses pions de manière agressive, tandis que Shine lançait ses attaques de façon stratégique. À la fin du troisième match, le résultat fut un match nul. Shine s'inclina poliment et remercia Valet pour la partie. Il s'inclina également devant le public. Après un moment, Shine commença à donner des conseils aux nobles. C'est alors que Garfish l'appela et le complimenta. Il pense qu'il l'a dominé dans les 2 premières parties et qu'il a délibérément terminé la dernière par un match nul. Mais Shine dit que c'était simplement que Valet s'était adapté rapidement et avait réussi à obtenir un match nul contre lui. Juste à ce moment-là, Valet s'approcha et s'excusa de l'avoir testé. Il ajouta qu'il était devenu trop confiant, et que sa défaite contre Shine lui avait ouvert les yeux. Shine complimenta l'adaptabilité et la résilience du Premier ministre dans le jeu, ce pourquoi ce dernier le remercia. Valet a ensuite révélé qu'il était là pour évaluer Shine au nom de quelqu'un d'autre. Il a ajouté qu'il avait une compétence d'évaluation de rang S et qu'il faisait confiance à son jugement des gens. Mais à sa grande confusion, Shine semblait être immunisé contre sa compétence. Il a eu un aperçu de ses véritables statistiques, mais elles sont apparues ordinaires après un certain temps. Cela a fait réaliser à Shine que sa nouvelle capacité était capable d'afficher de fausses informations. Valet lui a alors demandé de lever son inhibition d'évaluation. Shine a compris que Valet connaissait sa capacité. Il a alors souri et a accepté sa demande. Shine a d'abord hésité. Il a regardé autour de lui pour voir si quelqu'un regardait. Quand il a confirmé qu'il n'y avait personne d'autre, il a finalement désactivé son inhibition d'évaluation. En voyant ses véritables compétences, le Premier ministre a été complètement choqué. Il a compris que ses statistiques de base étaient typiques pour un enfant, mais que sa compétence de précision les améliorait. Il a commencé à lire les statistiques de Shine comme dans un livre ouvert. Ce dernier ne pouvait s'empêcher de se sentir complètement à nu. Mais ce que Valet trouve intriguant, c'est sa compétence de texte brouillé, qu'il a améliorée dans plusieurs professions. Il a ajouté que le cas de Shine était assez déroutant. En entendant cela, Shine a compris que ses efforts n'avaient pas été vains. Il a été tenté de demander plus de détails, mais il s'est retenu. Valet trouve aussi étrange de ne pas pouvoir déchiffrer la compétence de texte brouillé de Shine. Cela signifie simplement que sa compétence d'évaluation de rang S n'était pas suffisante pour l'identifier. Shine tomba dans une profonde réflexion. Il s'est souvenu que Naya lui avait dit la même chose. S'il ne s'agissait que d'arts martiaux, être un chevalier sacré ou un héros serait logique pour sa compétence de purification. Mais Shine a réussi à augmenter sa maîtrise dans des domaines sans rapport comme la forge et l'alchimie. Valet a admis n'avoir jamais vu un tel schéma auparavant. Shine était abattu que même le meilleur évaluateur de la capitale ne puisse pas comprendre, mais il savait que ce n'était pas une raison de désespérer puisqu'il progressait. Dieu lui a donné une compétence unique, et il doit continuer à travailler dur. Valet a conclu l'évaluation et a dit que Shine avait une compétence rare. Ce dernier s'est souvenu que Valet l'avait évalué au nom de quelqu'un d'autre. Valet a ensuite révélé que Shine allait devenir le tuteur du prince. En apprenant que c'était un si gros bonnet, Shine a été surpris. Il n'arrivait pas à croire qu'il allait enseigner à un membre de la royauté. Il sent que la situation lui échappe peu à peu. Valet a promis de le dédommager correctement, mais ce n'était pas ce qui préoccupait Shine. Le lendemain, Shine était visiblement stressé tandis que Mina fredonnait joyeusement. En la regardant, elle semblait de très bonne humeur. Après tout, elle se fondait simplement dans le décor quand ils étaient entourés de nobles. Mina a complimenté son bon travail, ce à quoi il a répondu par des remerciements.
Elle a ensuite mentionné qu'il serait le tuteur du prince, ce qui a encore plus stressé Shine. Il préférait oublier ça pour le moment. De retour à leur hôtel, la femme de chambre leur a demandé si elle devait préparer d'abord le repas ou le bain. Shine a commencé à baver à l'idée de manger, mais il s'est vite retenu. Lui et Mina ont tous deux décidé de manger dans la chambre et de se détendre. Il s'est alors tourné vers la femme de chambre et lui a demandé de préparer leur repas dans la chambre. La femme de chambre est immédiatement partie exécuter les ordres tandis que Mina le taquinait en le traitant de noble. Pendant qu'il mangeait, Mina a demandé si Shine voulait faire quelque chose. Shine a mâché son pain et réfléchi un instant, puis a suggéré qu'il explore la capitale. Ils sont partis tous les deux explorer la capitale après avoir fini le repas. Mina a ensuite dit qu'elle voulait acheter des souvenirs pour sa famille et son petit frère. Shine a été surpris d'apprendre qu'elle avait un frère, et elle a précisé qu'il avait le même âge que lui. Elle a ajouté qu'il était un grand fan de lui après avoir vu ses spectacles de marionnettes. Mina a ajouté qu'il rejouait la scène où Shine avait chassé les créanciers avec des pièces de cuivre. Ensuite, Mina a proposé qu'il aille à un certain endroit. Shine a demandé où ils allaient, ce à quoi elle a répondu que c'était juste à côté. Il a ensuite été surpris lorsqu'ils sont entrés dans un magasin d'objets magiques. À l'intérieur du magasin, Shine était fasciné par un sac à dos de stockage magique en vitrine. Le vendeur a dit qu'il coûtait 10 pièces de platine, une somme qu'il ne pouvait pas se permettre, mais Shine voulait quand même obtenir l'objet. Mina s'est tournée vers lui et a demandé s'il y en avait un plus petit. Le vendeur leur a dit de monter à l'étage pour explorer plus d'options. En montant, ils ont exploré d'innombrables objets. Ils ont essayé différents objets pendant que le vendeur essayait de les empêcher de les toucher. Satisfaits, Mina et Shine ont décidé de rentrer. À l'extérieur du magasin, Shine a dit que Mina était très audacieuse. Le lendemain, Shine est sorti d'un carrosse luxueux. Il a regardé droit devant lui l'endroit où il était arrivé, qui n'était autre que le palais royal. Le serviteur et les femmes de chambre ont accueilli chaleureusement Shine et les autres. Shine s'est senti un peu mal à l'aise. Être traité si prévenamment par les serviteurs le rendait nerveux. Sebi a conduit Shine à l'intérieur. Les portes se sont ouvertes pour eux, attendant qu'il entre. Ils ont ensuite traversé un couloir où des chevaliers étaient alignés. En arrivant dans le hall, Sebi a demandé aux accompagnateurs de Shine de ne pas le suivre. Shine a accepté et a fait ses adieux à Mina. Sebi a ensuite conduit Shine vers la pièce. Avant d'entrer, Shine a poussé un soupir pour se débarrasser de sa nervosité. De l'extérieur, il a demandé à entrer et s'est présenté comme le tuteur de Reversi. La porte s'est ouverte lorsque le prince lui a accordé la permission d'entrer. C'était le 5e prince, nommé Flo. Shine a déduit que c'était un elfe, mais il n'était pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Flo était sceptique qu'un enfant comme Shine puisse vraiment lui apprendre quoi que ce soit. Shine a poliment affirmé qu'il était assez doué pour lui enseigner, mais Flo a affirmé sa domination en jugeant son apparence plus jeune. Il a fait un geste vers le plateau de Reversi, impatient de commencer la leçon. En réponse, Shine a dit qu'il avait hâte. Le match a commencé avec Flo plaçant ses premiers pions. Après quelques échanges, l'arrogant 5e prince a finalement réalisé à quel point il était difficile de gagner contre Shine. Ce dernier semblait prendre plaisir à écraser le 5e prince. Ce dernier a perdu, puis a attrapé le plateau avec colère et l'a jeté. Il s'est mis à pleurer en demandant quelle sorte d'astuce Shine utilisait. Ce dernier a dit qu'il les lui apprendrait s'il le lâchait d'abord. Alors que le prince le lâche, Shine admet qu'il y a en effet des astuces à ce jeu. Il s'est ensuite retourné et a demandé s'il était prêt pour l'entraînement rigoureux. En entendant son accord, Shine s'est préparé à lui enseigner les techniques ultimes du Reversi. Il a même enseigné à Flo les techniques qu'il a utilisées pour battre Valet. Flo était entièrement satisfait et l'a remercié, ce à quoi il a répondu par un rire gêné. Flo a admis qu'il était sceptique quant à ses compétences au début, mais a changé Davis en voyant ses techniques. En y réfléchissant, Shine a compris que Valet ne s'était pas retenu, même contre le prince. Flo a attrapé les mains de Shine, puis lui a demandé de lui apprendre comment il pourrait gagner contre Valet. Ils étaient tous les deux remontés à bloc alors qu'il commençait un autre entraînement intense. Il a souri. Il a d'abord pensé que ça pourrait mal se passer, mais il a compris que le prince n'est pas un mauvais bougre. À partir de ce moment, le prince a suivi un tutorat intensif de la part de Shine. Grâce à cela, les compétences de Flo se sont rapidement améliorées. De retour à l'hôtel, le propriétaire a demandé à Shine si c'était le carrosse royal qui se trouvait à l'extérieur. Shine a acquiescé avec embarras. En entendant cela, le propriétaire a commencé à transpirer abondamment. Il a ensuite bondi de façon spectaculaire dans les airs, déroutant Mina et Shine. Il a planté son visage directement dans le sol en s'excusant les yeux larmoyants. Il a immédiatement promis de les surclasser dans la suite présidentielle royale de la plus haute catégorie. Mina et Shine ne savaient pas comment réagir. Le propriétaire a dit qu'il aurait accès au meilleur repas complet, même à une nuit passionnée avec les danseuses, et à des aventures comme le saut à l'élastique dans la vallée et des croisières avec des animaux. Il a souri maladroitement, lui disant de leur faire savoir ce dont il avait besoin. Shine était visiblement mal à l'aise face à un tel niveau d'accueil. Près du château, Mina a fait remarquer que Shine leur avait fait changer de logement. Elle a ajouté que l'aubergiste avait l'air plutôt triste, mais Shine n'avait pas le choix. Sebi les a ensuite salués poliment tous les deux. Shine s'est excusé pour le dérangement, mais Sebi a dit que ce n'était rien. Shine a souri,
en pensant à quel point Sebi était vraiment compétent. Il s'est incliné et a remercié Sebi. Mais alors, il a finalement réalisé son erreur. Un silence gênant s'ensuivit. Sebi était confus. Il ne se souvient pas s'être présenté à Shine. Ce dernier fut surpris d'apprendre que son nom était vraiment Sebi. Shine se tenait à côté de Flo qui faisait face à Valet pour un match. Les nobles les ont entourés pour assister au match. Valet est tombé dans une profonde réflexion tandis que Flo semblait nerveux. Valet a levé les mains et a dit à Flo qu'il se rendait. Ce dernier est devenu larmoyant en regardant Shine qui lui souriait. Ils ont tous les deux applaudi joyeusement la victoire de Flu. Flu se réjouissait de sa victoire sous le regard de Vali. Ce dernier a ensuite exprimé sa gratitude à Shine pour avoir enseigné au prince. Flu serre la main de Shine, heureux, en le remerciant. Flu a demandé s'il pouvait l'appeler Shine, ce qu'il a instantanément accepté, incitant Flu à faire de même. Shine s'est incliné et l'a appelé par son nom, mais Flu a insisté pour abandonner les formalités. Shine a soudainement acquis la compétence de magie des esprits en se liant d'amitié avec Flu. Il a également acquis la compétence d'autorité grâce à cela. Voli l'a appelé, demandant à lui parler. Il a ouvert l'enquête sur la compétence de texte confus de Shine. Plus tard, le voyage de Shine en tant que tuteur a pris fin. Il a étiré ses bras, se réjouissant d'être libéré du travail. Il s'est réjoui de pouvoir enfin se détendre, mais s'inquiétait pour sa magie des esprits. Le feu qu'il produit est aussi petit que celui d'un briquet, tandis que sa magie de Léo ne peut remplir qu'une tasse, ce qui en fait une simple compétence de magie de la vie. Il a écarté cette idée et a décidé de n'utiliser que sa magie de purification. Il a pensé que l'utiliser pourrait augmenter sa maîtrise. Il s'interroge également sur sa compétence d'autorité et sur la possibilité de l'utiliser. Ses sourcils se sont froncés en se rappelant avoir fait pleurer un enfant la dernière fois, quand quelqu'un l'a appelé. C'était Mina qui lui demandait s'il était prêt. Shine a montré son sac de pièces et lui a dit d'acheter beaucoup de souvenirs ensemble. Sebi le lui a remis en signe de gratitude de la part de Flo. Shine a regardé Mina, pensant que c'était léger. Sebi lui a transmis le message de Flo d'accepter le cadeau. Shine a ouvert le sac, et ils ont été choqués de découvrir qu'il contenait 20 pièces de platine. Plus tard, ils sont retournés tous les deux à la boutique de magie. C'était la boutique où le vendeur leur avait manqué de respect. Quand ils sont entrés, le vendeur leur a souhaité la bienvenue, mais son visage s'est renfrogné quand il a réalisé que c'était encore eux. Shine a montré le sac à dos de rangement magique et lui a dit qu'il l'achèterait. Le vendeur a de nouveau mentionné que c'était 10 pièces de platine, mais Shine a tendu le sac de pièces. Il était si déterminé à acheter le sac. Le vendeur a regardé l'homme lézard. Ce dernier a compris et a verrouillé la porte pendant que le vendeur s'occupait de Shine. Ce dernier a tendu les pièces, disant qu'il paierait sur le champ. Le vendeur et les autres étaient sous le choc en voyant ça. Shine a également montré la petite pochette magique pour l'acheter. Mina a demandé s'il était sérieux, mais Shine a insisté car elle avait travaillé dur pour le protéger. Mina a souri doucement, acceptant la récompense qu'il lui avait donnée. En tenant la pochette, il a activé une compétence de rangement magique. Il a soupiré profondément tandis que Mina s'inquiétait. Shine a chuchoté et lui a dit qu'il avait activé une compétence de rangement magique, les faisant tous les deux sourire maladroitement. Ils se sont tous les deux promenés dans la capitale. Shine était ravi et voulait tout acheter maintenant qu'il avait le sac. Ils se sont dépêchés et ont acheté tout ce qu'ils voyaient, pour se rendre compte ensuite qu'il en avait trop acheté. Une diseuse de bonne aventure a attiré l'attention de Shine et l'a ensuite appelée. Elle a révélé qu'elle pouvait percevoir en lui l'aura d'un autre monde, ce qui l'a fait la regarder avec un choc total. Shine et les autres vont maintenant retourner à 16. Il a fixé le sac et a pensé qu'il était maintenant inutile. Il s'est souvenu que Garfish avait mentionné la fabrication de reversis dans la capitale. Il a pensé que c'était une bonne offre, mais ça lui a traversé l'esprit. Il a demandé à Garfish s'il pouvait avoir une édition limitée de reversis dans la capitale, fabriquée par l'artisan. Garfish a souri, disant que les nobles adoreraient avoir une édition limitée. Ils ont finalement conclu un accord et réglé l'affaire. Il a ensuite tendu à Garfish le petit sac de rangement. Il a souri et lui a dit qu'il le lui donnerait à prix réduit. Garfish a admis qu'il l'avait convoité. Shine a alors souhaité qu'il ait une bonne relation à l'avenir. Il s'est ensuite dirigé vers les autres aventuriers pendant que Garfish le regardait et pensait qu'il était pur. Shine s'est tourné vers lui tandis qu'il jurait de s'occuper des ventes de reversis. Shine et Mina lui ont fait un signe d'adieu. Pendant leur trajet, Shine s'est bien amusé dans la capitale. En chemin, Polo a mentionné que le rangement magique était pratique. Parce que tout peut tenir dans un si petit sac, il a ajouté que cela les aidait aussi à réduire les coûts. Shine s'est souvenu de ce qui s'était passé le mois dernier, pensant qu'il vivait la vie de ses rêves. Malgré cela, il était toujours dérangé par ce que la diseuse de bonne aventure lui avait dit. Mina a interrompu ses pensées, disant qu'il y avait des bandits. Shine a demandé si c'étaient les bandits de leur premier voyage, mais Mina n'avait aucune idée, ajoutant qu'ils devaient être sur leur garde. Elle a révélé que les aventuriers d'autres villes pourraient collaborer. Shine a pensé aux gens à l'intérieur de la guilde, espérant qu'il était en sécurité. De retour devant la guilde, Paula s'est réjoui car il avait le mal du pays. Mina a fait un clin d'œil à Shine, disant qu'il s'était inquiété pour rien. Shine a répondu, remerciant le regard intimidant de Mina. Mina dit au revoir la première car elle doit terminer un rapport, ce qui incite Polo et Shine à lui faire un signe de la main.
Polo était sur le point de discuter de l'édition limitée du Reversi quand Nia l'a interrompu en saluant Shine. Elle l'a bombardé de questions, mais Shine lui a dit d'attendre. Nia a réalisé, disant qu'elle s'était emportée. Elle leur a ensuite fait signe au revoir, tandis que Shine était reconnaissant d'être de retour dans sa ville bien-aimée. De retour à Sillaz, Shine est devenu extrêmement occupé. Le plateau de Reversi en édition limitée a ensuite été créé par l'artisan de la capitale, mais Polo l'a exhorté à en fabriquer 5 personnellement sans révéler son propre nom. Shine a donc utilisé le pseudonyme de Jiro Sugar. 3 d'entre eux ont été envoyés à Flo, Valet et Saez, tandis que les 2 autres ont été envoyés à Garfish, devenant les légendaires plateaux de Reversi de la marque Sugar. Pendant ce temps, Shine a pris une quête sur le tableau des quêtes. Il a ensuite appelé Nia, lui montrant la quête d'extermination de gobelins. Nia semblait inquiète car il avait enfin atteint le rang E, mais Shine en était heureux. Elle lui a demandé s'il pouvait y aller seul, mais Shine a révélé qu'il était anxieux. Malgré cela, il était impatient de terminer cette nouvelle quête. Cela a fait soupirer Nia, mais elle l'a encouragé et lui a souhaité bonne chance. Plus tard, Shine est arrivé dans la forêt sinistre. Il s'inquiétait car il avait l'habitude de toujours fuir, mais il a retrouvé son courage, activant ses compétences de détection de présence et de furtivité. Il a détecté 2 gobelins à proximité. Il a sauté au-dessus de l'arbre et s'est préparé à attaquer. Il a sorti son arc et ses flèches et a tiré sur le gobelin qui ne se doutait de rien. Il a réussi à l'atteindre et a dégainé son épée. Il est ensuite descendu pour attaquer, parvenant à tuer l'autre gobelin. Il a soupiré de soulagement après coup, mais a détecté 3 présences de gobelins derrière lui. Shine s'est agenouillé, ramassant les oreilles et la pierre du gobelin. Il s'est retourné, pensant qu'il attirait plus d'ennemis. 3 gobelins ont soudainement surgi vers lui pour l'attaquer. Il a réussi à esquiver les 2 premiers, mais a manqué le dernier, se faisant toucher de front. L'autre gobelin a réussi à lui entailler l'épaule. Il s'est assis sous l'arbre, réalisant qu'il était trop tôt pour lui de les affronter. Il a pensé à s'enfuir, mais était toujours déterminé à trouver un autre moyen. Le gobelin se dressait devant lui avec un sourire narquois. Les 3 ont alors levé leurs armes et le front de Shine s'est soudainement mis à briller. Il a activé sa compétence d'autorité et a levé la main, empêchant les gobelins de bouger. Il a réussi à en profiter et à les frapper violemment. 2 pierres de gobelins sont soudainement apparues. Il a ensuite sorti sa flèche, attaquant l'autre à distance. Shine s'est agenouillé, reconnaissant pour sa compétence d'autorité. Il a ensuite grincé des dents de douleur, mais il avait réussi à le faire tout seul. De retour à la guilde, Nia a demandé ce qui s'était passé. Elle s'est penchée vers lui demandant s'il allait bien, mais Shine s'est effondré sur elle. Il a soudainement réalisé et s'est redressé pendant que Nia s'enquérait de ses blessures. Elle lui a souri pour avoir terminé la quête et être revenu sain et sauf. Léo est arrivé et l'a félicité de l'avoir fait avec ses propres compétences. Shine était modeste, disant qu'il avait juste eu de la chance. Il a baissé les yeux, admettant qu'il avait encore un long chemin à parcourir, mais Léo lui a dit que les aventuriers grandissent avec la chance de leur côté. Nia lui a soudainement dit qu'une lettre était arrivée. Shine l'a regardé fixement et a réalisé qu'elle venait du comte Saez. Au manoir du comte, Saez a finalement rencontré Shine. Ce dernier lui a souri. Même après avoir reçu un regard scrutateur qui l'a mis mal à l'aise, Saez a été direct et lui a demandé d'être son tuteur de Reversi. Il a révélé que Shine était célèbre parmi les nobles de la capitale. Il a souri en coin, en entendant que Shine était proche de Flo et de Valet. C'était la raison pour laquelle il voulait le rencontrer personnellement. Il lui a ensuite demandé s'il était prêt à être son tuteur de Reversi, ce que Shine a accepté avec plaisir en s'inclinant devant lui. Ils ont alors commencé à jouer tous les 2. À la guilde, Léo a rassemblé tous les membres de la guilde. Shine a interrogé Nia à ce sujet, et elle a révélé qu'une quête avait été confiée à toute la guilde par la capitale. Shine a compris que ça devait être une affaire importante. Nia a révélé qu'il s'agissait d'une quête pour éradiquer les bandits des grands chemins. Léo l'a soudainement interpellé, révélant qu'il avait décidé de se joindre à la quête. Il a ajouté qu'il y aurait une équipe d'éclaireurs composée de 3 personnes. Le marchand nommé Chic s'est présenté, suivi de leur chef, Cusar. Shine s'est alors présenté à son tour, ayant enfin l'équipe qu'il désirait. Cusar a parlé de la compétence de détection de Shine, le laissant pensif. Il a ensuite convoqué une réunion. Il a décidé de rassembler d'abord des informations en utilisant chacune de leurs compétences. Une fois qu'ils auront affiné leurs recherches, Cusar utilisera ses compétences d'éclaireur pour trouver la base des bandits. Leur réunion s'est déroulée sans accroc, et Shine s'est engagé avec plaisir avec eux. Un garde les a arrêtés tous les 3, leur demandant leur identité. Chic a dit aux gardes qu'ils s'étaient perdus après avoir poursuivi des monstres. Shine a remarqué que les gardes se méfiaient d'eux. Pendant que Chic essayait de négocier en leur montrant leur argent, le garde a cédé et les a laissés rester dans la remise. Sock est soudainement apparu, interrogeant le garde nommé Burn à leur sujet, et Shine a instantanément reconnu la voix, mais Burn l'a ignoré et l'a repoussé. Shine était pensif, ne voulant pas croire ce qu'il avait entendu. Shine a soudainement pensé qu'il y avait quelque chose de louche dans ce village. Il a révélé à son équipe que c'était son père. Cusar a confirmé si c'était bien celui qu'il avait maltraité, ce à quoi il a acquiescé. Son père a alors regardé dans leur direction. Chic a remarqué à quel point le village était suspect, et Cusar a été d'accord avec lui. Chic a appelé Burn,
annonçant qu'il devait rester une journée. Il a ensuite demandé une réduction, ce qui a mis Burn en colère. Il lui a alors tendu 3 pièces d'argent. Burn a instantanément souri et a changé d'attitude, les laissant rester. Ils ont ensuite tous les trois dit au revoir à Burn et sont entrés. Kuzar a admis qu'il craignait qu'il ne soit découvert, mais Chic a bien négocié avec le garde, s'attirant les louanges de Shine et de Kuzar. Sok et les autres étaient maintenant à cheval. Kuzar a soudainement senti quelque chose. Il a annoncé qu'il avait été détecté par les ennemis. Chic n'arrivait pas à croire qu'il les ait remarqués instantanément. Kuzar a ensuite demandé à Shine si c'était vraiment son père, ce qu'il a confirmé. Son père les poursuivait maintenant, ce qui a fait suspecter à Shine qu'il les avait dénoncés. Ils ont instantanément détourné le regard et ont commencé à s'enfuir. La route principale pouvait être risquée pour eux, alors ils ont prévu de prendre la route forestière pour éloigner les ennemis. Les informations qu'ils ont obtenues ont été rapidement envoyées aux villes environnantes et à Léo, ce qui a conduit à une quête d'éradication massive. Les autres guildes se préparaient maintenant avec la guilde de Siyaz. Shine a levé la main parce qu'il voulait participer et a révélé que son père était impliqué. Léo a accepté, et sa première quête à grande échelle était maintenant lancée. Roy et Shine exploraient les alentours. Roy les a ensuite interpellés pour discuter du plan. Ils ont décidé de se diviser en escouades et de donner la priorité au sauvetage des otages. Shine et son équipe n'ont pas remarqué les tours de guet et la clôture. Shine a été affecté à l'équipe d'assaut en raison de ses compétences en tir à l'arc. Il a alors décidé d'abattre le guetteur en premier. Il a levé son arc et sa flèche pendant que les autres attendaient. Il a réussi à toucher le guetteur, l'envoyant voler dans les airs. Roy a ensuite ordonné à l'équipe d'y aller, ce qu'ils l'ont fait instantanément. Shine tremblait visiblement car c'était la première fois qu'il attaquait quelqu'un. Roy l'a attrapé par l'épaule et lui a dit de ne pas reculer, mais il a fait semblant que tout allait bien. Ils ont ensuite commencé à attaquer le garde restant, permettant aux autres de se précipiter. Puis ils ont commencé à escalader la clôture, ce qui a dérouté Shine. Il a donc utilisé sa compétence de stockage sur la clôture, provoquant un choc total chez les autres. Ils ont réussi à envahir instantanément la forteresse des bandits, semant la confusion et le chaos parmi eux. Mina était maintenant encerclée par les bandits, mais elle a réussi à en trancher quelques-uns et à esquiver l'attaque. Les bandits autour d'elle brûlaient maintenant à cause de la magie du feu de Nana. Whisker était impressionné car cela immobiliserait les bandits. Shine était maintenant à court de flèches, mais il a utilisé sa magie de la terre pour invoquer des pierres. Il a ensuite utilisé sa compétence de précision et a attaqué les bandits aux alentours. Le chef a ordonné aux bandits de les encercler, ne sachant pas que Roy était derrière eux. Roy a réussi à abattre le bandit, mais le chef a réagi instantanément et a sorti son épée face à Roy et Mina. Mais il a été aveuglé par la magie de l'esprit sombre, permettant à Mina de lui donner un coup de pied au visage, le laissant inconscient au sol. Ils ont alors regardé Shine et l'ont félicité pour sa magie, ce qui l'a fait leur sourire. Mina l'a remercié de les avoir sauvés alors que la quête d'extermination des bandits touchait à sa fin. Après la quête, ses compétences ont été reconnues, lui permettant d'aider d'autres équipes. Et il recevait maintenant des lettres du baron pour ses services, mais il continuait de refuser car il se contentait d'être un aventurier. Mais plusieurs chevaliers se sont précipités à leur porte, montrant un ordre du baron et demandant si Shine était à l'intérieur. Une armée de chevaliers se tenait devant la guilde. Ils ont ouvert un parchemin et ont demandé si Shine était à l'intérieur. Mais Roy a été agacé car ils ont fait irruption sans prévenir. Léo est soudainement arrivé avec Shine et a demandé ce qui se passait. En raison des exploits de Shine, Saez lui a envoyé des lettres pour qu'il devienne son vassal. Léo est devenu furieux et a refusé chaque lettre. Mais Saez n'a pas reculé et a envoyé un messager personnel à Shine. Mais Shine a humblement décliné l'offre car il voulait continuer à être un aventurier. Le messager s'est mis en colère, disant qu'il le regretterait, ce qui a fait réagir et inquiéter Shine. Léo s'est inquiété que les choses aient tourné de cette manière. Le chevalier en chef a dit que Saez était furieux de la rumeur selon laquelle Shine n'était pas satisfait de ses conditions. Léo a été agacé en entendant cela. Le chevalier en chef a ajouté que le messager avait exagéré les faits jusqu'à en faire une insulte au comte. Shine était sûr d'avoir décliné poliment tandis que Léo affirmait qu'il n'était pas comme ça. Il a ajouté que Shine était gentil et respectueux. Le chevalier a admis qu'il s'était déjà disputé avec Saez, alors Léo a décidé de parler personnellement au comte. Les aventuriers ont essayé de faire partir les chevaliers pendant que le chevalier en chef s'inclinait devant Léo en signe de respect. Ils ont ensuite tourné le dos, Shine espérant que cela se calmerait. La nouvelle de l'agitation s'est répandue dans leur ville, mais les citoyens savaient à quel point Shine était bon. Pourtant, il y avait des gens qui l'enviaient. Naya a essayé de le réconforter. Elle a assuré que cela se calmerait et que les choses reviendraient à la normale. Roy est intervenu et lui a dit qu'il était un type bien. Les autres se sont également rapprochés et l'ont réconforté. Ils ont essayé de lui remonter le moral, ce qui l'a fait pleurer et les remercier. Quelques jours plus tard, les chevaliers sont de nouveau arrivés devant la guilde. Roy et les autres étaient devant lorsque le chef est entré. Naya a demandé à Shine de rester à l'intérieur, ce qui a attiré son attention. Le chevalier en chef l'a soudainement accusé d'être un voleur. Shine était terrifié en entendant l'annonce, et les gens dans la guilde étaient en état de choc total. Léo a grincé des dents. Il a crié de rage pendant que les aventuriers essayaient de le calmer. Le chevalier en chef l'a averti de se calmer.
Roi a dit à Léo que s'il se faisait arrêter, personne ne pourrait aider Shine. Léo a fixé le chevalier en chef pendant que ce dernier demandait Shine. Shine a alors tendu l'épée à Nia, la lui confiant. Nia a crié son nom, mais Shine a décidé d'y aller et de n'entraîner personne dans cette affaire. Le chevalier en chef a annoncé son arrestation, lui mettant instantanément les menottes. Léo lui a dit de ne pas s'inquiéter car il ferait tout pour le libérer. Nia a crié son nom pendant que les autres étaient visiblement tristes. Plus tard, Shine était couvert de bleu alors qu'il marchait avec le garde. Ce dernier lui a demandé de confirmer si son père était un voleur. Shine a répondu qu'il était seulement à la guilde et ne le savait que depuis peu. Le garde l'a attrapé, disant que son père s'était échappé et qu'il était son complice. Shine était en train d'expliquer, mais il l'a giflé violemment au visage. Il a été laissé au sol, couvert de bleu. Il s'est assis et a essayé de penser à quelque chose. Mais en regardant les menottes, il a su que sa magie était scellée. Il a levé les yeux car il ne pouvait même pas activer son stockage magique. Malgré cela, il était sûr que Léo et les autres viendraient le sauver. 2 semaines plus tard, Garfish s'inquiétait pour Shine. Il est allé voir Valet, qui était occupé et ignorant de tout. Il lui a alors demandé de parler de Shine, ce qui a déconcerté Valet. Ils se sont tous les deux assis pendant que ce dernier demandait les détails. Ils ont tous les deux regardé par la fenêtre pendant que Garfish commençait à expliquer ce qui s'était passé. Valet a finalement compris toute l'histoire et a réfléchi à quelque chose. Il a alors dit à Garfish qu'il devait en parler à Flo, ce qui a choqué Garfish car c'était le prince. Il lui a alors demandé de s'en occuper immédiatement, mais Valet lui a dit que ce n'était pas si simple. Il a révélé que cela devait être résolu dans la ville de Shine. Il a ajouté que Saez fait partie de la faction de Haragura, donc ce ne sera pas facile. Garfish a réalisé que c'était la faction adverse. Valet a décidé de rassembler la pétition des nobles qui apprécient le reversi. Il a ajouté qu'il pourrait aussi demander l'intervention de la reine avec celle de Flo, ce qui a déconcerté Garfish. L'arrestation de Shine a pris une ampleur considérable et a impliqué les nobles, ébranlant toute la noblesse et ceux qui détiennent le pouvoir. Flo a réagi avec stupeur en apprenant la nouvelle. Le majordome lui a conseillé de ne pas le dire directement au roi. Flo a compris et a décidé d'en parler d'abord à son frère et à sa mère. C'est soudainement devenu le sujet de conversation au palais, et le roi a finalement pris des mesures. Shine était visiblement faible et sans vie. Le garde lui a alors donné de la nourriture. Il a instantanément rampé vers elle et a pris une bouchée sans hésiter, mais la nourriture qu'on lui avait donnée était empoisonnée. Il est tombé au sol alors que la voix révélait qu'il avait activé une nouvelle compétence, la compétence de récupération et de résistance l'a sauvé de la mort. Il a regardé sa main, se demandant si c'était le destin que la diseuse de bonne aventure avait mentionné. Il s'est souvenu que la diseuse de bonne aventure avait dit qu'elle pouvait sentir la vibration du monde en lui. Elle a révélé qu'elle sentait son aura de héros, ajoutant qu'il était guidé par le destin pour sauver le monde. Il a regardé Mina comme s'il le lui demandait. La voyante lui a aussi dit que sa compétence serait utile. En y repensant, Shine pensait que ce n'était que du baratin, mais le moment était venu. Il a décidé de ne plus rester en prison. 3 mois passèrent, et Sayas fut convoqué à l'intérieur du palais. Il salua alors poliment le roi, qui lui répondit directement en abordant le sujet. Sayas lui dit qu'il n'en avait aucune idée, mais le roi révéla qu'il avait emprisonné un garçon innocent. Il mentionna Shine qui avait été accusé à tort. Les yeux de Sayas s'écarquillèrent en entendant le roi. Ce dernier ajouta qu'il avait reçu des suppliques des nobles pour la libération de Shine. Sayas paniquait visiblement intérieurement pendant que le roi tapotait de ses doigts. Il lui demanda alors sa version de l'histoire, mais Sayas tremblait et ne pouvait pas parler distinctement. Le roi lui rappela son devoir de gouverner son propre peuple. Malgré son pouvoir de le faire, il y avait des protestations publiques du peuple, et le roi ne pouvait pas fermer les yeux sur cette injustice. Sayas s'essuya le visage, disant qu'il le libérerait immédiatement après avoir pris conscience de son erreur. Il s'inclina profondément et s'excusa pour le chaos qu'il avait créé. Tout le monde savait que Sayas avait agi par cupidité et mensonge. Le roi fut satisfait de l'entendre de sa bouche. Il ordonna alors à Sayas de partir. Il se tourna vers Valet et demanda si cela suffisait. Ce dernier répondit avec satisfaction. Flu s'inclina et remercia son père pour la libération de Shine. Les aventuriers de la guilde se réjouissent de l'annonce de la libération de Shine. Pendant ce temps, Shine arriva devant la guilde. Nia l'aperçut soudainement depuis la porte d'entrée. Elle se couvrit le visage, inquiète. Shine était couvert de bleu alors qu'il souriait maladroitement. Nia était en larmes en le serrant dans ses bras, ce qui le fit aussi pleurer. Roi et Nana étaient heureux de revoir Shine, tandis que ce dernier annonçait faiblement son retour. Naya était submergée par l'émotion et pleura. Elle s'approcha de lui et l'étreignit fort en lui souhaitant la bienvenue. La nouvelle se répandit et Cès fut critiquée par ceux qui vivaient sur ces terres. Elle atteignit également les autres guildes et les commerçants de Garfish. Malgré cela, la foule se tut instantanément car Sayas était le comte. Pendant ce temps, le guérisseur conseilla à Shine de se reposer. Ce dernier était ravi car il pouvait maintenant dormir dans un lit moelleux, ce qui fit à nouveau pleurer Néa pour lui. Léo lui donna une pichenette sur la tête à cause de sa blague. Shine se leva et essaya de réconforter Naya. Plus tard, Shine réussit à se rétablir rapidement. Il recommença également à pratiquer l'escrime. Il acquit alors une compétence de super régénération parce qu'il avait survécu au seuil de la mort. Il regarda sa main,
capable enfin d'apprendre quelque chose d'incroyable. Il décida alors de rendre l'appareil aux habitants de Saez. Léo remarqua que les ingrédients qu'il avait achetés provenaient tous de la capitale. Naya lui demanda ce qu'il comptait en faire. Shine révéla qu'il voulait ajouter quelque chose au menu. Il ajouta qu'il voulait que tout le monde l'essaie, ce qui les laissa tous les deux perplexes. Shine révéla que c'était du riz au curry, ce qui les dérouta encore plus. Il révéla que c'était un plat magique qui pouvait enchanter le corps. Shine pensa à le préparer. Il révéla qu'il se souvenait avoir mangé du curry, mais ne connaissait pas les épices. Après un mois, la quête de Shine pour faire de la poudre de curry devint très difficile. La cuisine était remplie d'une odeur affreuse qui poussa les aventuriers à se plaindre. Après de nombreux essais et erreurs, Shine prépara enfin son tout premier riz au curry. Naya et Léo semblaient heureux que le riz au curry soit terminé. Shine décida de financer les rénovations de la taverne pour en faire un restaurant de curry. Son travail acharné a payé car ce fut un énorme succès. Léo se sentait désolé car Shine devait recommencer au rangé à cause de la règle, mais il le rassura. Naya lui a alors demandé si c'était d'accord pour lui d'utiliser son nom de famille, Taro, et il a révélé qu'il n'était pas réticent à le faire. Il a alors décidé de vivre simplement en tant que Shine à partir de maintenant. Naya sourit en réalisant que Shine avait pris sa décision. Ce dernier sourit, ne voulant être affilié à rien d'autre. Il a ensuite abordé le sujet de l'auberge de détente. Léo révéla qu'il allait reprendre les droits sur les revenus de l'auberge. Shine accepta, disant qu'il avait besoin d'argent pour partir. Léo ajouta qu'il l'achèterait si Shine le voulait. Il ajouta également que le restaurant de curry n'était pas à vendre. C'était parce que Shine l'avait construit de A à Z, et Léo voulait préserver ses droits. Il a aussi tout arrangé pour que Shine puisse accéder aux revenus. Shine eut les larmes aux yeux en entendant cela. Il s'inclina ensuite et le remercia. Léo lui tapota la tête, lui disant que ce n'était pas la peine de le remercier. Plus tard, une grande fête d'adieu fut organisée pour lui. Nia pleura, lui demandant de ne pas les oublier. L'heure de son départ était arrivée. Nia lui demanda s'il avait tout, ce qu'il confirma. Léo lui demanda s'il ferait ses adieux à la capitale, ce à quoi il acquiesça. Il souhaita alors à Shine d'être en sécurité. Nia lui souhaita également bonne chance. Shine s'inclina, leur étant reconnaissant. Mina lui demanda d'y aller, ce qu'il fit instantanément. Ils commencèrent tous les deux à s'éloigner, et Shine entama son nouveau voyage guidé par le destin. Shine et Mina arrivèrent à la capitale royale. Il lui fit alors ses adieux et la remercia de l'avoir escorté. Il remarqua alors soudainement une énergie bleue. Il commença à se déplacer à travers la foule, suivant l'énergie bleue qu'il avait vue. Il retrouva alors la voyante, qui le salua. Elle remarqua que Shine avait de nombreuses questions en tête. Ce dernier demanda où il devait aller ensuite. Shine arriva devant l'immense porte. Le garde le remarqua, l'incitant à montrer son insigne. Le garde le vit et lui souhaita la bienvenue au village des danses. Il prévint Shine que les villageois se méfiaient des étrangers, ce qui poussa ce dernier à le remercier. Shine devint nerveux à cause du regard froid des villageois. Il regarda autour de lui, cherchant le bâtiment au toit bleu. Peu après, il trouva la guilde qu'il cherchait pour s'enregistrer. La réceptionniste le remarqua et il lui dit qu'il aimerait enregistrer ses activités dans le village. La réceptionniste secoua la boule de cristal et le confirma. Elle sembla déçue en voyant que Shine était de rangée, puis lui donna des instructions sur la quête. Shine pensa que c'était le pire accueil qu'il ait jamais reçu. Elle a ensuite indiqué où se trouvait l'auberge. Shine est arrivé à l'endroit qui semblait abandonné. L'aubergiste semblait agacé, disant que ce n'était pas un terrain de jeu pour un enfant comme lui. Shine a demandé une chambre en levant la main. L'aubergiste lui a demandé s'il avait de l'argent, et il a révélé qu'il paierait d'avance. L'aubergiste a été choqué en voyant les pièces dans sa main. Elle lui a alors dit que sa chambre était la deuxième au fond. Shine a ouvert la porte et la poignée est tombée, révélant une chambre sale. Il a regardé la poignée avec inquiétude, se disant qu'il la réparerait plus tard. Il était maintenant rempli d'enthousiasme et a décidé de construire sa base. Il a ensuite décidé de s'occuper de la quête en premier. Il a trouvé une quête de réparation sur le tableau et s'est rappelé son rang. Il a pris la quête, impatient de la terminer et d'explorer le village. Shine a commencé à réparer le toit avec ses compétences en menuiserie et en précision. Il a activé sa compétence de précision et a travaillé dessus avec joie. Quelques minutes plus tard, Shine a terminé, ce qui a attiré l'attention de la réceptionniste nommée Chloé. Chloé n'arrivait pas à comprendre son nom, alors il a dû le répéter. Elle a demandé s'il avait une compétence en menuiserie car c'était magnifique. Elle s'est ensuite retournée pour s'occuper de la paperasse. Elle a révélé que Shine remplissait les critères pour une promotion, il est donc passé au rang F. Ce dernier l'a instantanément remercié et a accepté sa plaque. Une silhouette est soudainement apparue dans son dos, ce qui l'a instantanément effrayé. Mais Bob s'est présenté, disant qu'il était aussi un aventurier. Ils se sont serrés la main tandis que Bob se réjouissait de travailler avec lui. Bob a révélé que sa chambre était au fond, ajoutant qu'il n'était que de rang E. Shine lui a aussi dit qu'il venait d'être promu au rang F, incitant Bob à lui proposer son aide car c'était un nouvel aventurier. Puis il s'est soudainement souvenu de quelque chose. Il a révélé que c'était Shine qui avait fait la quête de réparation. Il lui a fait un signe de la main avec un sourire parce que Shine lui avait évité de la faire. Shine a souri en retour, soulagé d'avoir rencontré quelqu'un de gentil. Shine marchait dans la forêt avec un panier.
Il a ensuite utilisé sa compétence de vérité, ce qui lui a permis de voir quel type d'herbe se trouvait devant lui. Il a réussi à développer une technique pour cueillir des herbes et détecter le danger. Il a senti qu'une personne était poursuivie par 4 gobelins. Il s'est levé d'un bond, impatient d'aider la personne. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Voyant Bob blessé et poursuivi par les gobelins, il a instantanément tiré ses flèches sur eux tout en activant sa compétence d'autorité. Il s'est ensuite précipité en avant et a tailladé les 2 autres. Il s'est tourné vers Bob, lui demandant s'il allait bien, mais il a remarqué du poison sur lui, ce qui l'a fait réagir avec choc car Bob était inconscient. Il a trouvé le couteau empoisonné près de la pierre, se pressant d'agir. Bob a toussé, ce qui l'a rendu encore plus inquiet. Il a attrapé le produit qu'il avait fabriqué et a soigné la blessure de Bob. Il lui a ensuite donné la potion qu'il transportait. Mais il savait que ce n'était pas suffisant et il a été forcé d'essayer sa compétence. Il a alors décidé de combiner sa compétence de guérison des maux avec la potion. Le corps de Bob a brillé pendant qu'il le soignait. Sa respiration s'est stabilisée ensuite, mais Shine est tombé au sol d'épuisement. Il a regardé Bob avec soulagement. Il l'a ensuite attrapé pour se rendre rapidement au village. Le médecin a annoncé que le médicament avait aidé et que Bob était maintenant hors de danger. Shine a demandé au médecin de laisser Bob se reposer à cause du poison, mais le médecin a refusé, car il avait fait son travail en le soignant. Shine ne revenait pas tant le médecin était froid. Il a alors pris Bob et est sorti de la clinique. Il s'est souvenu de ce que le gardien du village lui avait dit, ne sachant pas que la situation dégénérerait à ce point. Il a ensuite allongé Bob sur le lit pour le laisser se reposer. Bob s'est soudainement réveillé et a demandé où il était. Shine lui a dit que c'était l'auberge du village et qu'il l'avait trouvé inconscient. Il lui a ensuite demandé de ne pas s'inquiéter car il avait soigné sa blessure. Bob a révélé qu'il effectuait une quête pour éliminer le monstre du sanctuaire en bord de route. Il a révélé qu'il était dédié à la divinité mais était devenu dangereux à cause des monstres. Il a également ajouté qu'il y avait quelque chose d'inhabituel au sujet du sanctuaire, ce qui a instantanément attiré l'attention de Shine. Bob lui a dit qu'il faisait partie du peuple canin, donc il faisait confiance à son instinct et à son nez. Son nez lui disait qu'il y avait quelque chose de louche au sanctuaire, et il sentait la même chose à l'intérieur du village. Shine pensait que le village semblait vraiment étrange. Il n'a pas pu continuer sa question car Bob a immédiatement confirmé. Il lui a dit que le village était autrefois animé et amical, mais que maintenant c'était tout le contraire. Bob a compris ce qu'il voulait dire et a accepté, mais il voulait avec enthousiasme découvrir le secret du sanctuaire pour le bien des gens. Shine a demandé avec empressement à Bob de l'emmener avec lui comme assistant. Shine lui a dit que c'était sa propre volonté et qu'il entrerait dans la forêt pour le soutenir. Bob a souri largement et l'a remercié. Alors qu'il marchait, Bob a juré qu'il ne raterait pas son coup. Shine est finalement entré dans la forêt en suivant Bob. Il a activé sa compétence de détection et a repéré un gobelin. Il a ensuite utilisé sa capacité de cap de furtivité pour se cacher, mais il a décidé de le laisser passer et a soupiré de soulagement quand il fut parti. Il s'est remis en marche pour trouver le sanctuaire. Il a ensuite senti la présence de Bob à proximité. Mais ses yeux se sont soudainement écarquillés car il a détecté la présence de plusieurs gobelins. Avec un gobelin sorcier en tête, il a été alarmé car c'était la première fois qu'il en voyait un. Il s'est souvenu de ce couteau empoisonné, soupçonnant que c'était l'œuvre du sorcier. Il a trouvé le sanctuaire dont Bob parlait et les gobelins y entraient. Il a jugé l'endroit dangereux en réfléchissant à un moyen de s'occuper d'eux, mais il semblait être trop tard car Bob est apparu, son arme à la main. Le gobelin sorcier l'a immédiatement remarqué. Bob était profondément enragé et a maudit les gobelins. Il a ensuite chargé vers eux, mais les gobelins ont également sauté en l'air pour lancer une attaque. Bob les a instantanément esquivés et a rapidement tailladé les gobelins environnants. Le gobelin sorcier a soudainement levé les yeux. Shine a réalisé qu'il allait lancer un sort magique. Il a averti Bob de le surveiller, mais ce dernier semblait paralysé par le choc. Shine a instantanément saisi son arc et sa flèche pour une attaque. Shine a décoché la flèche en criant à Bob de faire attention. La flèche a filé droit vers le gobelin sorcier, mais un gobelin en armure a été prompt à la dévier avec son épée. Un gobelin ordinaire a réussi à se faufiler derrière Bob, poussant Shine à lui décocher une flèche. Ils en ont profité pour s'enfuir. Après s'être suffisamment éloigné, Shine a suggéré qu'il s'arrête. Bob a demandé si Shine allait bien, ce à quoi il a répondu qu'il allait bien. Bob l'a remercié de lui avoir sauvé la peau, ce qui n'était pas grand-chose pour Shine. Ils ont alors décidé de se retirer pour l'instant et de rapporter la situation à la guilde. À la guilde, Chloé n'arrivait pas à croire qu'il y avait un gobelin sorcier et un chevalier gobelin. Bob l'a exhorté à demander des renforts immédiatement. Mais la fois précédente, tout le monde sauf Bob avait fini par partir. Bob a ensuite demandé si le maître de guilde pouvait aider en tant que force de combat, mais Chloé a révélé qu'il avait déjà démissionné il y a 3 mois. En entendant cela, Shine a pensé que la situation était pire que ce à quoi il s'attendait. Aucun aventurier ne viendrait à cet endroit si sa mauvaise réputation se répandait. Ceci dit, ils n'ont pas d'autre choix que de vaincre les gobelins à eux deux. Chloé leur a alors confié la quête urgente d'éliminer les gobelins, ce que Shine a accepté avec hésitation. Chloé a esquissé un sourire chaleureux, leur faisant confiance pour cette mission. En entendant cela, Bob a exprimé son anxiété, car c'était impossible pour eux seuls de le faire. Mais Shine affichait un air malicieux, disant qu'il avait un plan. À partir de ce jour,
Bob et Shine ont commencé un nettoyage en profondeur des gobelins autour du sanctuaire. Shine attendait patiemment que les gobelins se séparent pour les éliminer un par un. Il tirait une flèche à la fois, réduisant efficacement leur nombre. Bob faisait de même, chassant les gobelins qui s'étaient séparés des autres. Shine a continué à explorer le sanctuaire, surveillant les mouvements du chevalier gobelin et du sorcier. Il savait que les ennemis étaient encore plus forts, et qu'il aurait absolument besoin de la force de Bob. À l'entrée du sanctuaire, le chevalier gobelin montait la garde. Bob a demandé si c'était le moment d'attaquer, mais Shine a répondu pas encore. Le gobelin a regardé autour de lui puis s'est retourné. C'était l'occasion parfaite. Bob et Shine ne l'ont pas manqué et ont attaqué. La flèche de Shine a ricoché sur le casque du chevalier gobelin. Il s'est retourné pour être accueilli par les lames jumelles de Bob qui se jetaient sur lui. Shine a alors activé sa magie spirituelle, brûlant efficacement le visage du chevalier gobelin. Bob a saisi cette chance pour abattre ses lames jumelles sur le visage du gobelin. Mais le gobelin n'allait pas accepter la défaite si facilement et a contre-attaqué, forçant Bob à reculer. Shine a réussi à planter son épée dans l'épaule du gobelin. Il a ensuite activé la détection de présence et a cherché le sorcier gobelin. Ayant trouvé son emplacement, Shine a dit à Bob où la cible se dirigeait. Mais ils ont été négligents et le chevalier gobelin a réussi à taillader Bob à la poitrine. Shine a immédiatement préparé son épée, puis a poignardé le chevalier gobelin. Mais le gobelin a dévié son épée et s'est jeté en avant, poignardant Shine à l'estomac. Le gobelin a laissé échapper un ricanement pendant que Shine tremblait. Il s'est effondré au sol, faisant exulter le chevalier gobelin pour sa victoire. Mais Shine n'a pas abandonné et a attrapé son épée. Bien que tremblant, il a essayé de ramper vers l'avant. Avec le peu de force qui lui restait, il a serré les dents et a attaqué. Il a réussi à planter son épée dans la gorge du gobelin. Le chevalier gobelin est tombé inerte au sol tandis que Shine s'effondrait à genoux. Il a pensé que sa blessure faisait si mal. Cependant, il n'avait pas le temps de se plaindre car le sorcier gobelin était là. Shine a activé sa super régénération. Le sorcier gobelin a vu cela et a fait remarquer qu'il était un monstre. Le gobelin a activé sa magie de flamme tandis que Shine utilisait sa magie des ténèbres. Avec sa magie des ténèbres, il a réussi à gagner du temps pour donner un remède à Bob, mais le sorcier ne les a pas laissés tranquilles et les a bombardés de boules de feu. Cela a été suivi d'une attaque de flamme massive qui a foncé sur Shine. Il s'est jeté au sol, réussissant à l'esquiver. Le gobelin a souri, déclarant qu'il ne manquerait pas sa cible cette fois. Soudain, Bob s'est réveillé et s'est jeté sur le gobelin surpris. Les lames jumelles de Bob ont tranché le cou du gobelin, envoyant sa tête rouler dans les airs. Il a terminé avec un sourire et un pouce en l'air, faisant sourire Shine, épuisé. Ils se sont ensuite remerciés mutuellement de s'être sauvés. Shine a demandé à Bob d'aller de l'avant et de rapporter l'achèvement de la quête. Bob a accepté, mais s'est demandé ce qu'il en était de Shine. Ce dernier a répondu qu'il était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du sanctuaire. Un peu plus tard, Shine est entré dans le sanctuaire. Il a activé sa magie pour conjurer une lumière guidante. Shine a remarqué que le sanctuaire était plutôt vide, mais il a vu que les esprits sombres se rassemblaient. Il a ensuite vu le totem érigé par les gobelins. Il a fait remarquer que c'était dégoûtant et que ça sentait mauvais, décidant de le purifier et de s'en débarrasser. Mais quand il a activé la purification dessus, le totem a émis une énergie qui l'a projeté en arrière. Shine s'est demandé s'il était maudit, soulagé de ne pas l'avoir touché. Il a alors remarqué la pierre et s'est demandé s'il devait la purifier aussi. Il a finalement décidé de le faire. Quand il a utilisé la purification dessus, les symboles runiques gravés dans la pierre ont commencé à briller. La pierre a flotté au-dessus du sol, le surprenant. Grâce à cela, il a réussi à acquérir la magie de l'esprit sombre appelée libération de limites. Les runes brillantes ont commencé à s'estomper, et l'esprit sombre a commencé à prendre forme devant lui. L'esprit sombre a parlé, se présentant sous le nom de Pluton. Il a remercié Shine d'avoir brisé la malédiction qui lui faisait du mal ainsi qu'au village. En signe de gratitude, il lui a accordé une bénédiction de l'esprit sombre. Il a révélé que c'était une bénédiction pour augmenter sa magie des ténèbres ainsi que sa résistance à celle-ci. Shine a souri, remerciant Pluton pour la bénédiction. L'esprit sombre s'est incliné poliment en annonçant son départ, puis a commencé à se désintégrer en fumée en partant. Soudain, l'énergie sombre qui enveloppait Shine a grimpé en flèche. Il a regardé l'effet de la bénédiction, pensant qu'il avait peut-être obtenu quelque chose d'incroyable. Et si l'esprit sombre avait raison, il a supposé que la malédiction sur le village devait maintenant être brisée. De retour au village, Bob se promenait. Il a alors remarqué quelqu'un et s'est arrêté. C'était Shine, ce qui l'a incité à l'appeler et à s'approcher. Il l'a serré dans ses bras et a exprimé à quel point il était inquiet. Il l'a remercié en disant que c'était grâce à lui qu'il avait pu anéantir les gobelins. Mais Shine a dit qu'il était quitte puisque Bob l'avait sauvé à la fin. Bob a ensuite demandé à Shine s'il avait fait quelque chose pour faire disparaître cette odeur suspecte. Shine n'était pas sûr, mais il a dit que la malédiction jetée sur ce village avait été brisée. Bob était ravi et a demandé si c'était vrai, ce à quoi il a répondu que c'était ce que l'esprit sombre lui avait dit. Chloé et Bob se sont regardés, se demandant ce que Shine voulait dire par l'esprit. Chloé a ensuite dit à Shine que la guilde le récompenserait convenablement en exprimant sa gratitude, mais Shine a plutôt crédité Bob pour avoir remarqué le problème tôt. Bob s'est souvenu d'avoir été blessé par le chevalier gobelin et de s'être évanoui.
Il a ensuite remercié Shine d'avoir été décisif, sinon il serait mort. Bob a alors promis de rembourser la potion que Shine a utilisée sur lui, mais ce dernier lui a demandé de ne pas s'en inquiéter car c'était une potion faite maison. En entendant cela, Chloé et Bob ont tous deux été surpris. Chloé a supposé que Shine avait des compétences d'apothicaire pour pouvoir fabriquer sa propre potion. Bob a ajouté que Shine était incroyable d'avoir ça en plus de ses compétences en menuiserie. Mais Shine a alors dit que la seule compétence qu'il possédait était la compétence de texte brouillé. En entendant cela, Bob et Chloé ont échangé des regards pleins de pitié. Ils se sont inclinés et se sont excusés de l'avoir loué aveuglément. Shine a seulement laissé échapper un rire gêné en réponse. Ils ont ensuite marché tous les trois dans les rues animées du village. Ils ont remarqué que le village semblait être revenu à la normale. Bob était d'accord, soulagé qu'il ait pu sauver cet endroit. Shine et Bob se sont cognés les poings, voyant que tout le monde était redevenu chaleureux et plein de vie. Il regarda ses mains, pensant qu'il continuerait à utiliser son pouvoir pour aider les gens du monde entier. Il est convaincu que c'est là le véritable sens de sa venue dans un autre monde.